Deuxième mois, Oui, vas-y. Corolé, deuxième mois, c'est-à-dire qu'il a dit, il a dit que les Maliens, comment s'appelle là, comment s'appelle, Kidal a été repris au temps de Ibeka. Non, c'est faux, hein. Un jour, j'ai fait un live Corolé. Écoute, hein, ce sont les gens, les habitants même de Kidal qui sont venus sur mon panel pour me dire que Aïcha, les gens sont en train de mentir. Je dis pourquoi. Ils m'ont dit, Aïcha, au temps de Ibeka, Kidal a été donné définitivement à les Maliens. Mais dès que Ibeka est parti, les terroristes ont repris Kidal. Sur mon panel même, ils m'ont dit ça. J'ai dit, ils m'ont dit, bon. Les Shogel et tout ça, c'est ça le propagandiste, hein. Les Shogel et tout ça, c'est eux les premiers soutiens de la transition. C'est pourquoi, si Shogel, c'est-à-dire que n'a mata kasola, ambe sarakabo, n'a mata kasola, on va voir à la quoi il kaloin. Shogel n'est en la scène problème, ma bi. Kabo, c'est-à-dire que Jamana don Berné, Jamana don, c'est-à-dire que Koulouni transkablu, Koulouni transforme, on te transforme dans Mali, Dubaï. Shogel nous dou. Moi, je vous dis ça, Kouroulé. Maintenant, là, c'est-à-dire que, Kobina Shogel, il est là, le vent a tourné, les choses ont changé. Donc, Corolé, c'est-à-dire que ce que Sniper dit là, il n'a qu'à se renseigner encore. Il n'a qu'à se renseigner encore. Ce que Shogel vient de dire là, devant nous, dans la vidéo là même là, ça montre que Shogel même là, il était un propagandiste. Aujourd'hui, là où il est là, il regrette. Avant de rentrer en prison, il regrettait. Il s'est excusé même, mais les gens ont dit next, non. Parce qu'il a menti, c'est-à-dire qu'au peuple malien. Tout ça, c'était pour berner le peuple malien, pour qu'il sorte, c'est-à-dire que pour dire que les politiciens n'en valent pas la peine, les politiciens ne sont rien, et tout ça là, et que les Maliens doivent chasser les politiciens et tout ça. Mais maintenant là, Shogel même lui-même, il regrette, hein, je te dis ça, hein. Voilà, viens avec une autre vidéo, viens avec des nouvelles vidéos et tout ça là. Comme ça, on peut débattre, sinon jusqu'à preuve du contraire là. Tout a changé, hein, mon frère, hein. Faut te renseigner encore. Voilà, Koole, merci. Merci, ferme mon micro. Denguele, voilà, Denguele, tu vas parler. Denguele, tu as nous dit ici que... un peu. Ouais, Gamon, tu as parlé. Denguele, bon, vas-y, Ramos, après ça sera Denguele. Pardon, Denguele, attends, parler. Enfin, rapidement, comme le chef Denguele est là, pas de soucis. Ouais, voilà, vas-y, Ramos. Avant ça, ce que j'ai fait dessus, ta mon intervention, ça va être un peu technique. Mais c'est que tu es trop intelligent à comprendre. Tu vois un peu, non? Elle est malien conscient. Mais avant de parler de ça, elle parlait de quelque chose à Sniper. Sniper, tu vois que moi, Ramos, je t'appelle mon frère. Parfois, même quand tu viens sur mon panel, les gens t'attaquent et disent non. Pourquoi? Parce que je te dis, tu es mon frère ivoirien. Au nom de notre drapeau, je t'appelle mon frère. Maïke, tu es soroïste. Moi, ici, de. Tu es les Ivoiriens. Non, attends, grand frère. Quelqu'un qui défend le Mali, tu dis les Ivoiriens. Grand frère, attends d'abord. Vous aussi dites la vérité aussi. Pardon, pas me couper, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Sniper. Au nom de ta appartenance politique, juste parce que tu es soroïste, ton ordinateur qui est avec toi là, à chaque fois, même sur mon panel, tu enregistres, tu fais jouer les VAR, mais tu ne joues jamais les VAR des gens qui accusent ton propre pays ou toi tu estimes que Soro Guillaume veut venir gouverner. C'est-à-dire que toi tu veux que Soro n'a qu'à bien trouver une Côte d'Ivoire qui est déchirée, une Côte d'Ivoire qui est salie, une Côte d'Ivoire qui est vilipendée, c'est ça? Des gens vilipendent ton pays. Quand il attaque terreau dans un pays, on accuse ton président de la République, on accuse ton pays. Tu penses que quand ton Soro va venir, la Côte d'Ivoire serait lavée? Tu penses que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, quand ton Soro Guillaume va venir au pouvoir, là, tu vas te promener sur tous les panels pour dire non, non, pays n'est pas comme ça. À un moment donné, là, ton ordinateur, là, faut enregistrer aussi ceux qui vilipendent ton pays, là, et tu as joué les VAR. Tu peux être opposant, je suis d'accord. Mais vilipender toujours ton pays, chaque jour, tu enregistres seulement les gens qui attaquent, qui répliquent face aux Maliens qui attaquent ton pays, mais tu n'enregistres jamais ceux qui font du mal à ton propre pays. Que toi, tu veux venir au pouvoir, tu veux que ton mentor vienne diriger. Frère, je t'appelle frère, mais qu'on n'a pas de même bords politiques. Je dis, moi, je sais faire la part des choses. Tout frère, moi, même si on n'a pas de même bords politiques, mais le drapeau orange, blanc, vert, tu es mon frère. Même si on n'a pas de même bords politiques, c'est pourquoi toi, j'étais pris dans mon cœur. Mais arrête ça, frère. On parle d'une nation, depuis le moment s'est passé, on accuse ton pays. Corolé, il faut regarder ce qui se passe. Voilà des gens, c'est-à-dire c'est incroyable. Les Maliens, ils avaient leurs problèmes internes. Du côté de la Zawad et les terreaux. Le président Doma n'était même pas au pouvoir. Ça va plus de 20 ans, 30 ans là-bas. Ok. Voilà des gens qui ont leurs problèmes internes, mais qui ont confié leurs problèmes. Comment une nation peut confier son destin aux vidéomans? Peut-être qu'il vient d'arriver, hein. Mais depuis 2020, ceux qui dirigeaient le Mali, là, c'était les soi-disant panafricains. C'était incroyable que tu vois un discours sur TikTok et le lendemain, tu vas voir un chef d'État de AES répète les mêmes paroles. C'est-à-dire une nation est gérée par des gens. Même si l'intérêt du Mali se retrouvait aux États-Unis, ces gens étaient capables de dire à Assimi Goïta et Ibrahim Traoré qu'ils ne bougent pas là-bas parce que les États-Unis ont ennemis et ils ne vont pas partir. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est très intellectuel peut se comporter comme ça? Laisser des gens te faire diriger sur les réseaux sociaux? Mais venons faire la conclusion. Où sont ces pays que vous avez poussés jusqu'au bout? Chaque frustré de chaque pays, quand quelqu'un n'aime pas le président Ado,
il prend le Mali comme un bouclier pour aller se poser là-bas pour dire, bon, nous on est vous, on est panafricains, et voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui a votre problème. Le Togolais frustré, il devient panafricain, il dit non, c'est pas Yakin qui a votre problème. C'est tant qui a votre problème. Et voilà comme les Maliens se sont mis en parole avec tout le monde, sans preuve. De toi à moi, Corollaire, est-ce que si le Mali était en bon rapport avec la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire envoie des soldats de leurs frontières, Mauritanie envoie des soldats, l'Algérie envoie des soldats, et les femmes rentrent en jeu, t'es sûr que les terroristes ne sont pas encerclés? On les a parlé fatigués, mais se sont fait diriger par les soi-disant Franklin Nyamsi, Kémy Seba, Tania même était devenu le ministre de la Défense. Des gens même, on ne sait même pas dans quel diplôme, mais c'est eux qui disaient des trucs. Même les États-Unis aujourd'hui, ils sont en parlant de l'Iran. Mais si demain l'intérêt des Iraniens se retrouve aux États-Unis, ils vont aller chercher. Aujourd'hui, la Chine est en parlant avec les États-Unis sur l'histoire de Taïwan. Mais les Chinois font business avec les Américains. Les pays n'ont pas d'intérêt. Mais les gens sont capables de dire aux Maliens de ne pas aller vers la France ni les États-Unis, même si l'intérêt des Maliens était là-bas. Et les présidents de l'AES respectaient ça. Et c'est sur TikTok que ça s'est passé. Je me posais la question si les gens s'étaient partis à l'école, Corollaire. Toi-même, tu voyais un peu ce qui s'est passé. Si TikTok, quand on gère un pays, bon, moi, j'ai dit, OK, voilà le bilan. Il n'y a pas de Kabila au Mali. La souffrance totale, les terroristes sont déjà. Il n'y a même pas un panafricain qui s'est porté garant pour dire, moi, je prends les armes pour aller défendre le Mali. Il n'y a pas un. Montrez-moi le nom de un. Ça n'existe pas. On vous pousse à aller au bout. Et ils sont assis, c'est fait d'agbasser. Et puis, ils ont encore le courage de venir dire, vas-y, allez-y. On vous soutient. Le combat ne se gagne pas en une journée. C'est quand? Ce n'est pas vos parents qui meurent. Moi, je compatis pour les vrais Maliens. Les Maliens qui comprennent les souffrances. Allez-y, on ne gagne pas un combat. Je vois, il y a vu un frustré même qui était là aujourd'hui. Il a le courage même de parler. Vous avez brûlé le drapeau français. Quand est-ce que vous avez brûlé le drapeau russe? Si vous êtes garçon, brûlez le drapeau russe parce qu'ils étaient incompétents de défendre le Mali. Essayez. Mais si vous voulez faire, allez-y vers Kidal là-bas. Parce que quand ils vont lancer les missiles, ça va tomber vers vous et puis le Mauritanie. Il ne faut pas vous y aller faire à côté de nous. Merci. Si vous êtes garçon, allez-y brûler le drapeau russe. Le problème de Mali, les Maliens connaissent leurs problèmes, je vous jure. C'est entre eux les Maliens le problème. Mais ils ont laissé le problème entre eux les Maliens. Ils sont allés prendre des conseillers comme les Franklin Nyamsi, les Nathalie Nyang pour leur conseiller. Et eux, leurs conseils, c'est quoi? La France, la Côte d'Ivoire, pour ne rien. Voilà le problème qu'on est dedans. Quand on est en 24 heures, l'attaque du Mali, on a vu des motos rentrer, aller frapper. Mais on trouve qu'il y a quelqu'un derrière. Mais même s'il y a quelqu'un derrière, Corollaire, moi, tu me donnes des milliards d'euros, je ne peux pas prendre une arme même pour tirer sur un de mes frères ivoiriens. Je ne peux pas le faire. Un Français, quelque chose de langue que tu vas lui donner, même s'il y a quelqu'un derrière quelqu'un. Mais c'est les Maliens qui acceptent alors. Donc, parlez avec vos frères pour qu'ils n'acceptent pas ce qu'on veut leur proposer. Mais réglez vos problèmes internes. La Côte d'Ivoire, comme Zasso a dit, on a eu tous sortes de problèmes en Côte d'Ivoire, Corollaire. On faisait pitié. Dans tous ces DAO-là, nous, on faisait pitié, Corollaire. Coup d'État, rébellion. Les Ivoiriens faisaient pitié. Mais on n'a jamais accusé quelconque pays que c'est ceux-là qui nous attaquent. C'est à cause de ceux-là. Si nous, on voulait faire ça, c'est que le Burkina n'allait pas exister. Parce que la rébellion était formée au Burkina. Mais on n'a pas accusé ce pays-là. On a réglé nos problèmes. Gbagbo a appelé Soro Guillaume, venez en parler. Appelez les moraux là, vous dites vous ne négociez pas. Maintenant, vous prenez toujours Côte d'Ivoire pour faire comme chanson. Il y a un même fois, il giflait la nuit là, non? Toujours c'est Côte d'Ivoire qui est dans sa bouche. Merci, Ramos. Bon, Merci. je vais laisser le discours ici, mais Ok. que Dieu bénisse les vrais Maliens, que Dieu fasse que Je peux répondre une minute. Si, ça, si. Vas-y, Merci beaucoup. Corollaire, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est pas question, je suis pas en train de vilipender mon peuple. Je suis en train de répondre à certaines personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui soutiennent le pouvoir, et ils viennent soutenir le terreau. Faut écouter ici. Si Ramos peut aller faut écouter ça là. Faites très attention. Et on est très rancunier. Et on se venge toujours. Parce que l'Ivoirien, c'est 5 francs reste pas à l'étranger. Il va tout faire pour récupérer. C'est ça, Ivoirien. On va vous faire vivre ça propre. On va vous faire vivre ça propre. Vive les territoires. Que Dieu fasse qu'il vous bombarde, vous tout. Parce que, surtout le peuple Burkina même là. Ça, c'est un peuple indigène qui ne mérite même pas de vivre. Bon, je ne vais pas loin parce qu'il y a trop de haine dedans. Non. Tu vois, attends, Ramos. Sniper. S'il te plaît, moi, j'aime pas faire ça. Les choses de là, vous ramenez ça ici, non. Ok, bon. Dans 30 secondes, je ne vais plus rejouer. Je déconseille ces genres de propos, là, franchement. Ok, merci beaucoup. Tu vois, pas compris, au fait, donc je suis en train de dire que je ne suis pas là. Attends, Ramos, je ne suis pas là pour vilipender mon peuple. Je dis, moi, je soutiens le Mali. Je ne suis pas là pour les terreaux. On a vu certains Ivoiriens ici qui soutiennent des terreaux. Je suis d'accord. En 30 secondes, pardon.
J'ai dit, Il me reste 30 secondes, quand tu attends, joues je ces dois parler. vidéos-là, pourquoi tu ne joues pas ceux qui veulent brûler ton pays là? C'est les Je Maliens dis, qui t'asseyent. Pourquoi ton moi, ordinateur ne peut pas enregistrer? je ne suis pas venu ici, je n'ai pas dit au peuple malien, ils n'ont qu'à aller attaquer la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit ça. Mais tant que les Ivoiriens vont sortir pour venir soutenir les terreaux, je déplore ça. Tu m'entends? Je déplore ça parce que hier, quand tu dis que est-ce que la Côte d'Ivoire avait attaqué tant de rébellions? Oui, effectivement. Le pouvoir Laurent Gbagbo avait accusé le Burkina d'être le base des rebelles. La base des rebelles, un pays où la rébellion était formée. Donc aujourd'hui, quand le Mali est attaqué, le Burkina est attaqué par les terreaux, non pas les rebelles, et on voit certains militants du RDR qui viennent soutenir et qui disent vive terreau, nous aussi on doit sortir pour soutenir. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas attaqué la Côte d'Ivoire. Ton Soro a recruté les mêmes hier. Je n'ai pas dit ça. Ton Soro, il avait recruté les mêmes. Au nom de Ouattara, il a recruté au nom de Ouattara. C'est bon, sniper. Non, c'est bon. Jasso, il n'a pas d'argument. Ok, merci. C'est bon, il a fini. Vas-y, Dengele. Ok, merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Zasso, bonsoir frère. Lui, il a mis quelque chose. Il a demandé, moi c'est par le respect de Corollaire, hein, je voulais aller tout doucement, je vais aller tout doucement avec lui. On va écouter ce vieux Malien. Lors des premières attaques terreau, avant même l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir. On va écouter. Attendez. Ok. Monsieur Suleiman, tu es malien, non? Monsieur Suleiman. Ouais, il est malien. Est-ce que Ado Mousso est là? Ado, est-ce que tu es là, Ado Mousso? Je suis là, oui, je suis là. Ok, il faut écouter. Ça, c'est lors d'un meeting, regarde. D'accord, ok. Quand les Assimi Goïta sont arrivés au pouvoir nouvellement, il y a plus de... C'est une place au Mali, hein, Bamako. Voilà, ça c'est écrit derrière Bamako. Oui, c'est une grande place. Oui. On dirait on appelle la place de la liberté ou la place de quoi, je ne sais pas trop. Oui. Il y a plus de 1000 personnes. Il n'y avait pas encore la sanction de la CEDEAO. Il n'y avait pas encore la déclaration d'Alassane Ouattara. Mais écoute ce que ce conseiller d'Assimi Goïta dit. C'est si ORTM en direct. ORTM, on va écouter et tu vas nous traduire ce qu'il a dit. D'accord. Il va nous dire. Ok, il dit quoi? Il dit que n'importe où les djihadistes se trouvent, ils n'ont qu'à partir en Abidjan pour... c'est-à-dire que pour violenter les Ivoiriens. C'est-à-dire que partir saccager les Ivoiriens, en fait. Mélanger la Côte d'Ivoire. Ok. Monsieur Sniper, au moins il entend de... Ça là, c'était en 2020. En 2020. Le 29 août 2020 à 17h16 sur ORTM. Ouais. Sniper, qu'est-ce que tu en dis? Non, mais je suis dépassé même. Monsieur Dengele, la vidéo qui est là, moi-même, je condamne ça. Et puis, je vais te poser une question. Il a dit, parce qu'il a dit... Non, attends. Ferme ton micro, mon petit. Ferme ton micro. Il faut fermer ton micro. Il a répondu, Corolla, il a répondu à quelque chose. Il faut fermer ton micro. Il a dit que si c'est doux ou même si ce n'est pas doux, ils n'ont qu'à aller en Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils vont voir. Ça veut dire qu'il a répondu à quelque chose. Monsieur, je condamne ça. La dame, elle est malienne. Hein, moi, mais je comprends Djoula. Je comprends tu comprends Djoula. Il dit qu'au djihadissi be yoro au Qatar. Il faut rejouer, il faut rejouer. Il faut écouter. On reste attentif, hein. On reste attentif. Il dit, et puis il finit de dire ça, il dit Sola Mohamed. Ça veut dire qu'il invite le prophète Mohamed dans son délit sniper. J'ai pas envie de débattre avec toi. Parce que les misères morales comme toi, je n'en débat pas. Moi, je suis allé au Mali 10 fois avec mon véhicule. J'ai démarré, j'ai mis carburant. Juste, je veux visiter le Mali. Je suis allé visiter le Mali. J'étais en exil au Burkina. Et je suis allé visiter le Mali. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme les enfants nés à Yopougon, grandis à Yopougon. S'ils sont trop allés loin, c'est derrière le pont. Je ne suis pas comme toi. Nous, on aime le peuple malien. On n'aime pas un groupe dans le Mali. Tu n'es qu'une misère morale. Tu parles des rébellions de la Côte d'Ivoire. La rébellion de la Côte d'Ivoire, il faut demander à Guy Robert, demander à Gbagbo Laurent. Si Blaise l'a pas appelé, Blaise a appelé Gbagbo. Les enfants là sont ici. Gbagbo dit ce sont les petits caporaux. Ils sont rien, ils peuvent rien faire. Blaise dit un militaire n'est pas petit. Hein.
vient les chercher. Ils ont dit qu'ils avaient un plan avec Guy Robert et que Guy Robert les a chassés du pouvoir, et comme on appelle de l'armée. Ils disent qu'ils veulent rentrer. Ils veulent qu'on attende une discussion. On a envoyé des émissaires chez le papa de Yadema. C'est pour ça que je ne vais jamais arriver au Togo. Le Togo, je ne vais jamais mettre pied. On a envoyé 2 émissaires aller voir le père de Yadema pour dire, ah, va voir notre papa. On a un autre tonton qu'on était là, il s'appelle Guy Robert. Il s'est fâché contre nous. Il nous a accusés de vouloir faire un coup d'état. Il nous a chassés. On est au Burkina. Ils ont coupé nos soldes. On veut rentrer, on veut voir nos mamans. À l'époque là, mon petit, à l'époque là, hein? Moi j'avais 22 ans. Tu t'en rends compte? Il n'y avait pas de WhatsApp. On cherchait ordinateur pour parler en Skype avec nos mamans. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a vécu au Burkina. Moi, je parle moré. Hein. J'ai des relations jusqu'à demain au Burkina. Merci, monsieur Fox. Jusqu'à demain au Burkina. Le vieux qui nous a accueillis, nous a donné sa maison en banco. On a dormi là. Dengele. On a un collègue. Oui. Dengele, ils disent que j'ai pas bien traduit parce qu'ils veulent que, voilà, donc il faut traduire pour eux-mêmes en français. Non, c'est vrai, tu n'as pas bien traduit. Non, j'ai bien traduit, j'ai bien traduit. Non, j'ai bien traduit. Si vous voulez le traduire, il faut le faire. Dengele va comprendre le français. Je vais traduire mot par mot. Mais on a parlé en global, j'ai pas parlé, ça dit qu'il n'a pas traduit. Non, t'as pas demandé en global, on t'a dit. Non, mais Bas, il faut te calmer. On t'a dit de traduire. Corolle ne comprend pas, faut pas traduire en global. Bas, il faut te calmer. Bas, arrête Bas, ça. faut te calmer. Bas. Non, je comprends. Bas, il faut te calmer. On va mettre, tu vas traduire. C'est en 15 secondes il a parlé. Si tu fais plus de 15 secondes, je vais t'arrêter. Le monsieur a parlé en 15 secondes. Voilà ça. Je traduis. 15 secondes. Vas-y, mais voilà ça. Il faut dire. Il dit quoi? bien. Ok, Corolle, écoute, j'ai traduit. Le monsieur a dit n'importe où les djihadistes se trouvent, il faut les chasser pour qu'ils aillent en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens goûtent. Pas bien même quoi. Toi, tu es un maudit même. Non, c'est pas vrai. Tu es un fils de pute même. C'est toi C'est qui insulte la maman des gens comme ça? Dengele. Non, pas dans mon live ici. Ces mots-là, pas dans mon live, s'il te plaît. Pardon. Il n'a qu'à fermer son micro. Oui, mais Dengele, non, pas ces mots-là. Oui, non, moi je me suis pas fâché. Bas, faut te muter, pardon. Corolle, il n'a qu'à se muter. Corolle, moi, si j'aime pas quelque chose, attends, je vais te tenir ma caméra pour te parler parce que moi, j'ai mes couilles, je n'ai pas de coco. Voilà, moi, je suis en train de parler. Ouais. Je n'aime pas les gens de comportement. Où il peut flinguer l'homme là, c'est la fois il va. Moi, je comprends tout là. Moi, je parle tout là. Le monsieur dit, il a bien traduit. Il est le but. Tu viens. Ferme ton micro. Vous prenez des gens pour des imbéciles ici? Le monsieur, il a été clair. Au djihadisme, au Katabi, Abidjaka, ils n'ont qu'à aller tomber si Abidjan. Ok, Nakadina m'a dit, ça veut dire quoi? Nakadina m'a dit, ça veut dire quoi? Traduis. Mais il faut fermer ta gueule. Nous, c'est pas notre parti. Toi qui dois fermer ta Traduis gueule. ça, Nakadina m'a dit, traduis. Vous coupez ce mot-là, pourquoi? Espèce de... Il faut fermer ta gueule. Attendez, les gars, si ça continue, attends, si ça continue, je vais couper le live, franchement. Pardon, le live non, tu vas intéressant. couper le live, Corolle. Il n'a qu'à fermer le micro. Oui, les gars, Corolle, tu vas pas couper ce live là ici, tu coupes pas. Dengele, faut dire, non, les gars, calmez-vous, c'est des paroles. Corolle, tu vas pas couper le live là. Tu vas pas couper, hein. Le monsieur, il a parlé, le monsieur, il a parlé en bambara. Ouais, ils étaient dans un rassemblement. Un jour de moment, ça s'arrête, hein. Un jour de moment, c'est pas une Monsieur, il faut fermer ton micro, sniper. C'est les enfants maudits comme toi qui livrent les gens au Mali. Non, c'est bon, Dengele, pardon. Allons, allez. C'est toi qui es maudit. Écoutez-moi, je suis monté sur le live pour venir vous rééduquer. Il n'y a pas un parmi vous trois qui me moins. C'est lui qui s'en met même Dengele, c'est le général, pardon. Mais c'est pas j'ai dit, fermez votre micro. Dengele, s'il te plaît, oui. Va calmement. Fermez. Les gars, je vais calmement. Un jus de maman, là, moi-même, je vous présente mes excuses. Dengele, il faut te calmer. Ok, mais Corolle, Dengele, pardon, calme-toi, doucement, s'il te plaît. Makosso, moi, mon nom à l'état civil, là, c'est Doumbia Cheikh Bilal. Je comprends Bambara. Le monsieur tu comprends rien du tout. Ferme ton micro. Mon frère, s'il te plaît, c'est ça, tu as fait ça dégénéré. Non, calme-toi. Ferme ton micro, c'est quoi? Dengele, s'il te plaît, ferme ta caméra. Parle calmement. Je veux pas qu'on te voie dans cet état-là. Faut te calmer. Les gars,
Laissez-le parler. Maintenant, J'ai où envie il de s'est le manger trompé même. là, quand vous, pardon Denguele, quand vous prenez votre traduction, vous allez demander à ce qu'il rejoue la vidéo et vous allez traduire en faisant sortir peut-être le mot qu'il n'a pas pu dire. Denguele, tu as la parole. Les gars, calmez-vous, laissez-le finir s'il vous plaît. Vous êtes tous du royaume mandingue. Makoso, c'est moi qui ai joué la vidéo, non? Vrai ou faux? Le monsieur dit, Djihadisi be yoro yoro. Ça veut dire que partout où se trouvent les terreaux dans le monde, Allah yake okata bi Abidjaka. Dieu n'a qu'à faire, ils n'ont qu'à aller tomber si Abidjan pour dire les Ivoiriens, si c'est doux ou bien si c'est pas doux, on va savoir. Makoso, c'est grave ou c'est pas grave? C'est très grave. Est-ce que tu peux rejouer quand même la vidéo pour Merci, c'est bien traduit. C'est grave. On est d'accord, on n'a pas dit. Mais non, monsieur, ferme ton micro. Tu n'avais pas traduit comme ça. Arrête d'être malhonnête. Il faut fermer ton micro, monsieur. Tu confirmes que c'est effectivement ce qu'il a dit. Dans la vidéo, là, c'est ce qu'il a dit. Oui, je confirme. Et on n'est pas d'accord. Mais il n'avait pas traduit. Aïcha n'avait pas traduit. Non, il n'a pas dit qu'il va dire les gens. Il n'a pas dit ça. Allez, les gars, fermez vos micros. Arrête, Aïcha. Vous-même, à partir du moment où, s'il vous plaît, les gars, tapotez le live partagé. Personnes. Devant des milliers de personnes. La parole pour dire ce genre de choses, c'est grave. On devait même le faire arrêter. Mais vous ne l'avez pas fait, vous avez cautionné ça. Vous avez même applaudi. Vas-y, Denguele. Oui. Ok, merci beaucoup. Le vieux, et qui t'a toi là, Maté. Bon, ce vieux là, il est décédé, hein. Denguele, pardon, Denguele. Alakama, Denguele. Oui. Bon, Marcos a demandé de dépasser ça là, cette partie-là. Mais Denguele, c'est ça que j'ai dit ou pas? Moi, au fois, c'est ce que tu as dit. Mais c'est ce que j'ai dit, mais j'ai mal traduit. Ils veulent traduire comment je comprends pas. Il dit que tu as dit que non. C'est pas ce qu'elle a dit. Denguele, tu as bien traduit à la fin. Je suis d'accord. Non, elle a dit au début. Arrête là. Tu prends pour des cons ou quoi? Mais écoute-moi bien. Non, mais tu es Denguele, il a bien traduit maintenant. Je suis d'accord. Mais toi, tu n'avais pas dit ça. Les gens sont là. Faut te muter. Mettez-vous. Moi, j'étais assis tranquillement dans mon salon en train de regarder ma télé. On m'a appelé, on dit, ah, il y a l'aide de Corolle, Zasso Patrick est tout seul là-bas. Il est avec Ramos, il faut venir. Moi, j'ai de quoi faire. Hein? Et quand on vient là, le monsieur ne nous prend pas pour des imbéciles. Est-ce que vous savez que nous, on devait accompagner le président Alassane Ouattara? J'étais à la garde présidentielle avec Ouattao. On devait accompagner le président Alassane Ouattara en 2012. En avril 2012, le 7 avril 2012, quelques semaines après le coup d'état de Aya Sanogo, pour aller créer une négociation, les Maliens nous ont barré la route, ils disent qu'on ne descend pas sur la piste malienne. Vous êtes au courant de ça, Corolle? Corolle, est-ce que tu es au courant de ça? Les Maliens disent qu'ils veulent voir tous les Africains sauf Alassane Ouattara. En 2012, un an après son arrivée au pouvoir, les Maliens là, ils en veulent à Alassane Ouattara. Pourquoi il les a fait payer les impôts? Pourquoi il les a fait payer la carte de séjour? Ils en veulent juste pour ça. C'est nous, on va là-bas, non? C'est nous, on va au Mali, non? Sniper n'a jamais mis pied au Mali. En avril 2012, les Maliens disent le président Alassane Ouattara ne met pas pied là-bas. Je te montre mon passeport, hein? Je suis allé au Mali, je suis allé au Burkina. Oui, tu vas aller au Mali. J'ai mon passeport ici, je vais te montrer, puis tu vas voir. Arrête de juger les gens. Tu es allé au Mali en 2012. Tu es allé en... Tu vas aller prendre pour les Maliens. Non, mais ce qui me fait mal, lui, un passeport malien. C'est pour ça, chaque jour quand je suis sur ton live. Problème. Tu parles d'une partie. Mais je n'arrive pas à parler. Makoso, je n'arrive pas à parler. Je quand il y avait la crise, les parents du président Ado, il était au Mali, non? Il faut parler du tout. Toi, tu parles que des gens qui sont mécontents. Parle du tout, là. Parle du tout à Corolle, parle du bien, parle du mal. Vous ne faites que parler du mal. Attends, non, c'est bon, attends, base, faut descendre pour l'instant, pardon. Vas-y, Denguele. La maman du président Alassane Ouattara est décédée en 2002. Comment elle peut être en 2011 au Mali? Mouneka Danga Tere. La crise de 2011, on dit la maman d'Alassane Ouattara était, comment on appelle ça même, au Mali. C'est pas son corps, ils sont allés déterrer en 2003 là. Les patriotes sont allés déterrer en 2003. Donc elle est ressuscitée et puis elle a vécu encore 8 ans et puis en 2011 elle est allée au Mali. Ça mérite un tambour, hein. Ça mérite un tambour parce qu'ils nous ont fatigués avec ce mensonge là. Mais la maman du président Alassane Ouattara, c'est pas tout le monde en commentaire Denguele fort.
Moi, je ne comprends pas les Maliens. Quelqu'un qui est décédé en 2003 va se ressusciter en 2011. Et puis en 2011, là, pourquoi nous, on va aller se réfugier? C'est nous qui avions le dessus sur vous. Normalement, ceux qui ont fui, ils sont allés au Ghana. Personne n'est allé au Mali. Comment des gens qui ont pris les armes pendant 8 ans vont aller se réfugier au Mali, alors pendant qu'ils contrôlent la situation? Ça ne passe pas dans la tête. Allons dans le débat. Donc, monsieur Sniper, j'ai plein de vidéos ici. J'ai un général ici qui s'appelle Menkoro Konaté, général de division, 2 étoiles. Il dit qu'eux, ils vont trouver les moyens pour éliminer le président Alassane Ouattara et Talon. Tu veux que je te joue ça aussi? Ah bon? Ah ben oui, Makosso. Un Malien. Ah oui, un général de surcroît. Un général de corps d'armée. Et ça fait 2 ans qu'il a dit ça, en 2024. Non, Malien, dites-moi que c'est faux. Malien, dites-moi que c'est faux. Si c'est faux, non, Malien, dites-moi que c'est faux. Parce que s'il a joué la vidéo, là, c'est pas faux. Makosso, c'est pas faux. C'est pas faux. Makosso, c'est pas faux. Non, Suleiman, tu peux pas venir me dire que ce n'est pas faux. C'est pas faux. Mais ce monsieur-là, il a eu chaud. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même ton micro, il a eu chaud, rien ne lui est arrivé. Même les Maliens. Moi, je parle pas à toi, hein. Je parle à Makosso. Non, moi, c'est moi qui ai la parole. Ferme ton micro. Le général de l'armée du Mali ne peut pas tenir de tels propos. Voilà, ferme ton micro. Les gars, s'il vous plaît, laissez Denguele finir parce qu'il a son temps fini seulement. Laisse-le parler. C'est difficile. Hein. Franchement. Vas-y, Denguele. Je remets 3 minutes encore. Denguele, vas-y, ouvre ton micro. Alors, parce que moi, je ne sais pas, à chaque fois quand il veut parler, les gens sont là, ils me fatiguent, ils ne veulent pas que je parle. Je vais vous montrer la vidéo, Makosso. Denguele, ils ont déjà confirmé, il faut avancer, ils ont déjà confirmé. Non, Makosso, dans la vie, Makosso, toi, tu connais. Mais on voit la preuve quand même. Mets là-bas. Saint Thomas dit qu'il faut voir pour croire, pour ne pas que demain tu puisses nier devant Dieu. Le 12, 8e mois 2024, chez Brut, je suis allé chercher chez Brut. Vous voyez ici, on va écouter le monsieur et on va dire aux Maliens de traduire. Trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. Est-ce que vous avez compris? Je vais remettre encore. Les gars, envoyez-moi les fleurs. Voilà, envoyez des fleurs. Je vais remettre encore. Nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. Voilà. Donc, Makosso, il s'appelle Menkoro Kané. Il est général de division. Il est député au Mali, membre de CNT, conseiller au Conseil de sécurité nationale de la transition malienne. Il n'est pas n'importe qui, hein. Général. C'est même pas un Lacour comme moi, il est général. Il demande à éliminer le président Alassane Ouattara, physiquement. Et il dit qu'ils vont se faire plaisir de le faire. Mais si ce monsieur fait sortir cette déclaration, c'est que c'est la pensée dans le cœur des autorités maliennes. C'est la pensée dans le cœur des autorités. Et je viens de te montrer 2 vidéos de 2 personnes. Si tu veux encore, je te sens une vidéo de tous les imams d'une région qu'on appelle la région de Ségou, la région de El Hadj Oumar Tall, où ils sont venus s'asseoir, où ils ont maudit le président Alassane Ouattara avec les tapettes et avec des Corans, où ils ont tapé à terre pour dire que la Côte d'Ivoire soit on vous a fait quoi? Malien, on vous a fait quoi? Pourquoi tant de haine dans votre petit cœur? Vous comprenez? Donc moi je pense que M. Sniper doit se calmer. M. Sniper, il faut te calmer. Vous comprenez? Et on a vu ici le premier ministre malien qui allait à la tribune de l'ONU. Chaque pays va à l'ONU pour aller expliquer son problème. Il est parti, il dit le 3e mandat du président Alassane Ouattara est illégal. Que ça le soit ou pas, ça ne le regarde pas. Il a traité des dromadaires. Est-ce que tu connais dromadaire? Dromadaire est le plus grand voyageur du désert. C'est le mâle de la chamelle, qu'on appelle le chameau, le dromadaire. Ça dit qu'il a traité le président d'un pays voisin d'animal. Monsieur Sniper,
Il a traité de dromadaire. À la tribune de l'ONU. À la tribune de l'ONU. Il a traité Alassane Ouattara de dromadaire. Malien. Il a traité, effectivement. Il y a tout ça ici. Mais tu vas trouver des gens comme Corolet qui vont essayer de faire un peu un panel neutre pour essayer que les Africains viennent parler et vous jouez les victimes. Makosso, en 2012, ils ont refusé que notre avion atterrisse à l'aéroport de Senou. C'est moi, Denguele, je te dis. Celui qui te dit, tu m'appelles. Tu dis, ah, frère, tu es où? Demande à Zasso si c'est faux. Lui, il est avec les ministres matin, midi, soir. Zasso n'a qu'à vous dire, en 2012, est-ce que le président Ouattara, il avait fait quoi de mal au Burkinabé et aux Maliens? En 2014, quand ils ont chassé Blaise, le président Alassane Ouattara, il était président en exercice qu'on appelle ça même de la CEDEAO. La CEDEAO a fait un panel de chefs d'État qui devait aller négocier avec Gilbert Kafando pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Dans la CEDEAO, quand il y a un nouveau président, la CEDEAO envoie les gens, quelle que soit sa manière d'accéder au pouvoir. Les Burkinabés sont sortis dans les rues en 2014. Ils disent qu'ils ne veulent pas voir Alassane Ouattara chez eux. Que Alassane Ouattara est celui qui a fatigué leurs parents en Côte d'Ivoire. Que Alassane Ouattara a mis la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a fait payer les impôts en Côte d'Ivoire à leurs parents. Ils étaient en train de dire à Moré, je comprends Moré. En 2014. Mais quand il leur demande pourquoi vous êtes contre Alassane Ouattara, non, il a dit qu'il va attaquer le Niger. Ça, c'était en juillet 2023. Mais les manifestations contre Alassane Ouattara au Mali, c'était en 2012. Les manifestations contre Alassane Ouattara au Burkina, c'était en 2014. Qu'est-ce qu'il avait fait en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il avait fait en ce moment? C'est le vrai point. C'est la vraie question qu'il faut se poser. Mon cher frère Sniper, je n'ai rien contre toi. Tu es un gourou. Je suis à moitié sténophone. Toi et moi, là, il y a fétiche entre nous. Je n'ai rien contre toi. C'est juste un petit maudit. Je n'ai rien contre toi. Mais ta manière de parler là, la rébellion, on est allé se réfugier. Ibrahim Traoré n'a pas été chassé de l'armée. Assimi Goïta n'a pas été chassé de l'armée. Au contraire, on l'a gradé. Quand il est allé au front, il est venu, on l'a nommé lieutenant. Et après, on l'a donné Makosso. Tu sais qui a formé Assimi Goïta? C'est l'armée française avec l'ordre de l'OTAN. Ils ont formé une force spéciale pour le Mali gratuitement. Pendant 7 mois. On les a formés et il a été nommé colonel, gradé et puis décoré. Et 4 mois après, il a fait un coup d'État. Donc, Makosso, tu veux nous dire que c'est la France qui a formé des gens qui déstabilisent aujourd'hui les pays de l'AES? Non, Zasso, ils ont fait ça dans le cadre de les aider parce que la France devait partir. Parce que les Français payaient eux-mêmes leurs soldats. Et ça coûtait 1 milliard d'euros à la France par mois pour sécuriser le Mali. Donc il fallait former des soldats capables de sécuriser le territoire malien après l'accord d'Alger. Le 13 février 2020, l'armée malienne et l'armée Touareg se sont mis ensemble, ils ont signé un accord, ils ont investi le même camp. Je l'ai montré ici hier sur le panel de Corolet. Corolet est mon témoin. Le 13 février 2020, 6 mois avant le coup d'état d'Assimi Goïta, l'armée malienne et l'armée des Touaregs, ils avaient trouvé un accord, ils avaient déposé les armes et ils ont dit, ils vont envoyer d'autres à la vie civile, ils vont recruter d'autres comme militaires. L'accord a été signé. J'ai montré ici hier à M. Suleiman qui est en train de m'insulter. Moi, je parle avec des preuves. Parce que la vie, là, c'est que nous, on a vécu, c'est ça qu'on est en train de vous dire. La rébellion de la Côte d'Ivoire, là. Henri Konan Bédié a bloqué la prime donnée. 17 000 $ ont été donnés à la FIRPAC. La FIRPAC a été formée par Guy Robert. Et les Ouattao, là, les groupes là, Ouattao, Shérif, Daleba, Nyoleba, ils n'étaient pas seulement que les Djoula, hein. Dans la rébellion, 105 personnes là, il y avait au moins 4 BT que je connaissais. Chaque jour, je les appelais Aouli. L'Orunion, il est BT de père, de mère et de terre. On dit pourquoi il a libéré les Akarakonais. Il a dit, monsieur, on a fait formation ensemble. On a mangé ensemble. Quand il y a Tabaski, on va chez les mamans. Quand il y a Pâques, ils vont chez nos mamans. Quand il y a 31, ils vont chez nos mamans. On dit, ils ont fait coup d'état. Nyoleba dit, j'étais avec Djarasouba. On était dans un bar à 4 h du matin. Il ne peut pas être dans le groupe. Ils ont frappé Nyoleba, ils l'ont mis en prison. Pourquoi il a témoigné pour Djarasouba? Parce qu'on veut forcément l'accabler. Pendant que ton temps finit, dis-nous. Comment sauver le Mali aujourd'hui? Est-ce qu'Assimi Goïta est la solution pour le Mali? Conclue sur ça. Merci beaucoup. Monsieur le Général,
la guerre est tellement importante qu'on ne doit pas confier ça uniquement aux militaires. Parce que la guerre a ses aspects où on a besoin des hommes de culture, où on a besoin des hommes de Dieu, où on a besoin même des marmailleurs. Parce que la guerre, là, c'est après une doctrine que quelqu'un prend une arme. Donc il faut prendre les gens pour endoctriner pour qu'ils puissent déposer les armes d'abord. Et on ne peut pas confier, c'est pas les armes qui vont gagner la guerre. Et nous, on l'a déjà, nous, on a su. On a compris qu'en prenant les armes, venir à Abidjan, c'est pas ça qu'on a fait. Mais si on a replié, marmaillé le peuple, ça peut nous donner la force. Et ça nous donne la force pendant 8 ans. On est très bien expérimenté que les Assimi Goïta en matière de guerre. Nous, qui parlons aujourd'hui. C'est pas une histoire de RHDP. C'est pas une histoire de RHDP. C'est une histoire de Côte d'Ivoire. C'est une histoire de bon sens. Aujourd'hui, tous ceux qui soutiennent le Mali, Assimi Goïta, sont les pro-Soro, les pro-Gbagbo. Même les pro-Tiam sont entrés dedans. J'ai vu le communiqué de Gbagbo Laurent qui dit non, on doit créer une armée panafricaine. Mais il y a déjà Ecomog. Quand la CEDEAO a créé une armée contre les pushs, vous avez condamné ça, non? On ne met pas un commissariat dans un village à cause des voleurs. On met le commissariat à cause des VUOLA aussi. Parce qu'on met un commissariat pour établir l'ordre. C'est pas seulement voler des crimes. Makosso, ces militaires-là ne peuvent pas gagner cette guerre. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont perdu la guerre. Assimi Goïta était lieutenant, Sadio Kamara était capitaine, ils étaient sur le terrain et puis ils ont perdu Tombouctou. Tu comprends un peu? C'est pas Ibeka qui allait faire la guerre pour eux. C'est pas la faute à Ibeka. Et c'est ce que Sniper et les autres sont nous dit que quand le pays est attaqué, c'est pas la faute au président. Parce qu'on a chassé Ibeka parce que le pays est attaqué. Mais aujourd'hui, le pays est attaqué, c'est la faute à qui? La France. Si c'est la France qui les donnait des armes depuis autant de Ibeka, donc c'est pas la faute à Ibeka alors. Parce que dit que la France, dit que la France les donne des armes n'est pas une excuse. Parce que les Maliens n'ont pas soutenu les 5 colonels pour qu'ils puissent les dire qu'ils les attaquent, mais pour combattre qu'ils les attaquent, quelle que soit leur provenance. On nous dit c'est la France. En fait, ce que nous n'arrivons pas souvent à dire comme la vérité, c'est ça que les gens que vous voyez au Mali, au Niger, là, ils ne sont pas là d'eux-mêmes. Ce sont des systèmes installés par Wagner. Donc, voilà. Ils ne sont pas là d'eux-mêmes. En fait, Souleymane, tu peux prendre la parole, c'est juste qu'il ne faut pas couper les gens qui ont non, mais moi, il va chuter. Donnez-moi 1 minute, il va chuter. Souleymane, ferme ton micro. Souleymane, moi, si j'étais à ta place, Souleymane, si tu avais au moins du respect pour ta dignité, tu n'allais pas monter. Hier, tu es monté, tu as dit la France exploitait l'or au Mali et il prenait 80%, il donnait 20% au gouvernement. J'ai déjà répondu à cette question-là. Il faut fermer ton micro. C'est toi qui fermes ton micro et tu descends. Il faut fermer ton micro, je vais finir. On m'a mis des minutes, il faut fermer ton micro. Tu as fait 20 minutes. S'il te plaît, ferme ton micro. Terroriser les gens. Souleymane, s'il te plaît, laisse-le finir. Il a fait 20 minutes pour aller. Moi, j'ai compris finalement mais il est en train de t'enseigner. Attends, le général, attends. C'est moi qui l'enseigne. Et je t'enseigne aussi, Makosso. Attends, Souleymane, tu vas venir dire aujourd'hui que le live est bizarre. C'est pas normal ce que tu fais. Hein. Tu as toujours eu de temps de parole ici. Mais je te dis juste que quand quelqu'un a la parole, essaye d'écouter et de laisser les gens finir. Il y a des rediffusions. Quand vous coupez, c'est ignoble. On ne peut pas s'écouter comme ça, on est des adultes. C'est un débat politique. On est là pour s'édifier. Quand vous coupez à chaque fois, c'est des paysans. Toi-même, quand tu parles là, si Makosso te coupe, si Dengue te coupe, ça va pas te plaire. Donc, s'il te plaît, apprends à écouter. C'est important. Moi, mes panels sont suivis. Donc, j'ai pas envie qu'on s'amuse ici. On n'est pas là pour s'amuser. Quand on sort d'ici, c'est qu'on a appris quelque chose. Et il y a des gens qui sont vraiment là pour ça. Donc, s'il te plaît, pardon. On s'en fout des chiffres. Nous, on veut la qualité ici. Voilà, merci. Même moi, quelques minutes, je vais finir. Parce que moi, les 2 minutes. Voilà. La réalité a rattrapé M. Souleymane ici et M. Bass qui ont voulu emberlificoter le Bambara que le vieux a parlé. Il a été clair, il a dit que lui, il prie Dieu que les terreaux attaquent la Côte d'Ivoire. Et Sniper dit qu'il n'a pas parlé à faire des Djali. Mais les terreaux font quoi? Les terreaux, quand ils viennent, ils ne donnent pas des fleurs. Ils sont arrivés à Bassam. Ils n'ont pas donné des fleurs. Ils sont arrivés à Kafolo. Ils n'ont pas donné des fleurs. Quand on dit que les terreaux n'ont qu'à aller tomber sur quelqu'un, c'est pour qu'il envoie qu'ils n'ont qu'à aller les djas. C'est clair. Mais quand il y a de mauvaises foi, comme Soro Guillaume et ses serpents, tu vas trouver un sens à l'imbécilité. C'est ça le vrai point. Ce monsieur a dit ici que la France les volait, que les sociétés françaises exploitaient leur or. Je l'ai mis au défi. 2 millions de francs CFA. S'il me donne le nom d'une seule société française qui exploitait l'or au Mali de 1960 à 2026,
2 millions, et c'est encore valable. Hein. Le pari, il est encore valable. Si un Malien me sort le nom d'une seule société française qui exploitait l'or au Mali et au Burkina de 1960 à 2026, les 2 millions, si je ne lui donne pas, c'est que je suis un bâtard. Aucune société française n'exploite l'or dans ces deux pays. C'est l'Afrique du Sud, le Canada et l'Australie qui exploitent l'or au Mali, Burkina depuis 1963. Aucune société française n'a exploité l'or là-bas. Aucune. Et Macron est allé à Ouagadougou en 2017, il vous a dit, si le l'or... Denguele, tu es en train de nous informer que l'histoire de la France vole l'or du Mali, là, c'est faux. Magoso, j'ai dit 2 millions de francs CFA. Je mets en jeu 2 millions. Malien. Si un Malien, un Burkinabé me donne le nom d'une seule société, une seule. Makoso, Zasso, Corolet, tout le monde, vous êtes là. Ramos, tu es là. Je vous prends en témoin. Sniper, tu es en témoin. Ma chérie Aïcha Ado Mousso, la femme de mon papa Ado. Si un Malien me sort le nom d'une seule société française, une seule société européenne, une seule société de l'Union européenne, une seule société de l'Union européenne qui exploitait l'or au Mali de 1960 jusqu'en 2026. Je lui donne les 2 milliards et les 2 millions et je descends, je monte plus sur TikTok jusqu'à la fin de ma vie. Une seule société française. Suleiman, tu as le nom de la société? Je fais mon micro. S'il donne, je descends. Et puis les 2 millions, Makoso, je passe toi. On appelle Corol et on lui donne. De la société. Parce que vous nous avez dit que les Français voulaient me donner la parole là? Est-ce qu'on vient de me donner la parole? Bon, il n'a pas le nom. Est-ce que tu as le nom? Est-ce qu'il vient de me donner la parole? Denguele, on va laisser tout le monde parler, s'il vous plaît. Non, attends, s'il te plaît, attends. Denguele, laisse-le parler, s'il te plaît. Tu as été trop méchant, tu as trop fait fort. 10 secondes. Je te confie la question. 2 millions de francs CFA en jeu. Si le monsieur Suleiman donne le nom d'une seule société française qui a des mines d'or, qui exploitait l'or, ou bien même qui achetait l'or au Mali de 1960 jusqu'à nos jours, il a les 2 millions. Et puis je descends du panel, je monte plus sur les panels. Est-ce qu'il a le nom d'une seule société? Le nom. Je fais mon micro. Et puis je suis assis, et puis je suis là. Tapoter, partager. Suleiman, je te donne 5 minutes, Suleiman. Vas-y. Mais 5 minutes, c'est trop peu, Corolet. Bon, ok, bon, tiens 10 minutes. Très bien. Alors, donc, je vais répondre. Depuis que je suis venu, Corolet, j'ai répondu à la question de Monsieur Denguele en répondant justement que par rapport à son histoire de faire des recherches sur Google, j'ai répondu à ça. Pourquoi j'ai pas voulu lui répondre? Et pour répondre à sa question de la présence d'une société française au Mali pour les opérations minières, je vais répondre encore ce que j'ai voulu lui faire comprendre. En fait, la France n'a pas été un opérateur minier direct de grandes mines d'or au Mali. Ça, il faut le savoir. D'accord? Moi, je vais pas mentir, hein. Mais elle était présente autrement, à travers les banques et financements, les services miniers, l'ingénierie et la géologie via des institutions comme le BRGM. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? On n'est pas d'accord. Il a tapé si IA. Laisse-le lire ce qu'il va si IA. La base de sur le monde. Makoso, moi, je suis pas comme toi, hein. J'ai rien tapé du tout là. Si tu n'as rien tapé, mets la caméra avec en vidéo et puis tu nous parles droit dans les yeux, tu regardes pas, il faut ouvrir ta caméra. Ah, bon, vous voyez, Corolet, est-ce que tu vois maintenant ce qu'ils font? C'est-à-dire que quand tu as la parole, ils vont essayer de... On ne parle pas, tu as tes 10 minutes, quand on les remet, ces 10 minutes, on ne le coupe plus, on te laisse parler. Non, Makoso, c'est bon, c'est juste, c'est des interréactions, il faut ça aussi, mais c'est pas juste qu'il te coupe. Vas-y, Suleiman. Ok. Maintenant, je pense que j'ai répondu à cette question et les plus intelligents ont compris déjà comment la France exploitait l'or du Mali. Maintenant, je vais répondre à certaines questions qu'il a eu certaines choses qu'il a eu à dire concernant le fait que Assimi, il a échoué, il n'est pas la solution. Vous, Ivoiriens, en 2013, il y a eu 75 soldats qui sont tombés. Vous étiez où? Est-ce que vous aviez eu
la même réaction que ce que vous êtes en train de faire présentement là. En 2013, quand les villages étaient en train d'être calcinés, vous étiez où, vous les Ivoiriens? Répondez à cette question. À l'arrivée d'Assimi... Tu dis, on a qu'à répondre à la question? J'arrive, monsieur Denkele, arrête de me couper s'il te plaît. Non, comme tu as dit répondre à la question, j'allais répondre. Moi, j'ai du respect pour Korole, sinon, moi, j'ai même pas envie de te parler parce que tu as insulté un frère malien tout de suite. Sa maman, tu as insulté sa maman. Rien que ça, j'ai pas envie de te parler, toi. Voilà. Donc, en 2015, en 2020, jusqu'en 2026, là, il n'y a eu que 8000, entre 8000 et 15 000 soldats qui sont tombés. Donc, comment dire que Assimi, il n'a rien fait en fait? Comment peut-on dire ça? C'est-à-dire que moi, le problème là, j'ai compris en fait, c'est pas un problème de sauver le Mali. En fait, c'est un problème de personne. Voilà. Le Malien, il s'entraîne à mon président, donc je veux leur malheur aussi. C'est ce que vous êtes en train de démontrer là. Vous êtes des haineux en fait. Surtout toi. Et je pense qu'il y a une dame malienne qui t'a dit ça l'autre jour. Toi, Denkele là. Wallah, billah, tu as un cœur noir. Mais toi, je t'en veux pas. C'est-à-dire que ce sont mes sœurs maliennes qui sont là. Vous voyez, je m'adresse surtout à cette dame Ado Moussou. Voilà, je sais pas. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train de défendre les Ivoiriens. Tu vas jamais voir un Ivoirien, quelle que soit la situation qui se passe, il va toujours soutenir son pays. Sniper. Mon frère, faut pas dire ça. Moi, je soutiens le Mali ici. Je suis Ivoirien 100%. Sniper, attends, moi je parle à cet Adomousso là. Voilà, qui se fait passer pour une malienne. Ok, c'est moi qui cause le problème en fait. C'est moi ton problème en fait. Mais si tu veux aller sur ce terrain là, je suis prêt à te continuer. Laissez-le terminer. Qui se fait passer pour une Ivoirienne et pour une Malienne, alors que c'est une véritable Ivoirienne, en fait. Parce que, en fait, ce que vous racontez ici, là, le panel là qui a été mis en place par Korole, c'est dans le sens de réunir les Africains et de venir étaler nos différentes idées ici. Mais c'est pas pour nous diviser. Vous nous avez montré A plus B que vous êtes contre le Mali, mais ça va rien nous faire. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, le Mali, c'est notre pays. Quel que soit ce qui se passe dans le Mali, c'est à nous les Maliens de régler ce problème-là. D'accord? Et il n'y a personne qui viendra faire le combat. Ce qui s'est passé au moment où Ibeka et son fils étaient en train de voler l'argent du contribuable, d'accord, pour aller faire la fête avec, ça s'est passé au su et au vu de tout le monde. Mais il n'y a personne qui est sorti pour faire de telles réactions. C'est-à-dire ce que vous voulez. Vous voulez tout simplement que le Mali il soit à la merci, d'accord, du colon, qu'on puisse nous voler comme ils veulent et qu'on les suive comme des moutons. C'est fini, ça va ça. Tous ceux qui sont en train de diriger maintenant le Mali là, c'est pas, vous n'allez pas dire que vous connaissez les choses mieux que ces personnes-là. Aujourd'hui, on a compris que on va pas plus suivre les gens bêtement. On va plus jamais suivre les gens bêtement. Donc, si ce que vous avez dans le cœur comme rancœur, d'accord, contre les Maliens, du fait qu'ils parlent de ce qui se passe, de ce que fait Ado, et jusqu'à preuve de contraire, on reste sur ça. Ado, il est en train de soutenir les gens qui veulent toujours instaurer le néocolonialisme en Afrique de l'Ouest. Que vous le voulez ou pas, c'est ce qu'on a remarqué. Et tant que tu peux chuter pour que moi je puisse parler, ma batterie. Non, Basse, j'ai pas fini mon temps. Ça fait longtemps, on m'a insulté, j'ai pas eu le temps, s'il te plaît. Non, ça fait 3 heures, mon téléphone est déchargé. Laisse-le terminer son temps. Parce que moi, je pensais que ce live là, c'est un live constructif. On va se donner des idées. Je pensais pas que c'était pour venir se mettre au milieu des personnes haineuses qui sont là à non, diviser. Non, faut pas rentrer dans ça, faut pas faire ça. Bah si, ils l'ont fait, non, faut pas faire ça, faut chuter. Moi, je vais prendre juste 2 minutes. Faut le laisser, il va finir. Oh. Je termine. Ils l'ont fait. Maintenant, ce que j'ai envie de vous faire comprendre,
le Mali reste un et indivisible. On va jamais, d'accord, dialoguer avec des terreaux. Si c'est ce que vous voulez, si vous voulez nous faire revenir dans le néocolonialisme, on va jamais le faire. Et nous aimons notre président, nous le suivons. Mais je comprends même pas c'est quoi votre problème. C'est-à-dire que c'est vous qui vous levez, vous vous battez pour le Mali, alors que le Malien vous a bien dit qu'on aime notre président. On l'aime. Il est où votre problème en fait? Et Assimi, il va jamais tomber. Le Niger, il va jamais tomber. D'accord? Ibrahim Traoré, il va jamais tomber. D'accord? Donc, Monsieur Denkele, ta haine là, vraiment, tu la gardes pour toi. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et moi, je vous donne ma parole que, Corollaire, si tu fais autre live sur autre sujet, Wallah, je viens te suivre parce que je t'aime bien, mon frère. Je comprends bien ce que tu essaies de faire. Mais les gens qui viennent dans ton live là, c'est des gens qui ont des problèmes personnels. Et pour finir, je vais finir avec cette dame Ado Mousso là. Vous savez, Corollaire, ça c'est des femmes qui étaient au Mali, d'accord? Qui était en train de je ne pourrais pas parler. Suleiman, faut chuter, s'il te plaît. Moi, je suis ton frère, s'il te plaît, faut chuter. Ce sont des gens qui étaient au Mali en train de profiter de l'argent des pauvres. Dès qu'on les a fermé le robinet, elles sont devenues folles, des folles furieuses. Et ça va vous massacrer. En fait, vous n'allez plus jamais avoir le pouvoir dans notre pays là. Ça se trouve même qu'elle connaît même elle connaît les Karim, elle connaît tout ce qui faisait du bordel dans ce pays là. Donc le fait qu'on les a dégagés aujourd'hui, elles peuvent jamais, au plus grand jamais, être contentes. Donc c'est ce qui leur ronge, c'est ce qui les bouillonne au fond d'elles. Laissez le Mali respirer. Laissez ce pays. Ce pays là est fatigué depuis 30 ans. On est dans cette histoire-là. Donc, si aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus, qui cherchent à régler ce problème-là, tu les fasses avec des armes ou pas, c'est notre problème, nous les Maliens en fait. Nous les soutenons comme ça, on les aime comme ça. Donc, si vous avez mal, vous allez mourir avec votre haine dans le cœur. Mais le Mali continue. Merci à vous. Ok, d'accord. Attendez, s'il te plaît, Coro. Tu vas parler, après c'est toi, Bass. Attends, Denguele, vite fait. Denguele, attends, je vais recadrer. Je vais dire un truc à Suleiman. Suleiman, tu vois, moi, tu es un frère. Mais tu vois, ce message-là aujourd'hui, celui qui a délocalisé mon débat, c'est ton frère Cheikh, qui est monté avec cette haine viscérale en attaquant la Côte d'Ivoire. Pourtant, le débat n'était même pas porté sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est des répercussions. Et puis, ce qui m'a fait mal, c'est que quand tu as pris ta deuxième prise de parole, tu n'es même pas revenu sur les propos de ton confrère Cheikh en disant que tu condamnes ses propos. C'est ce qui a fait qu'on a eu cette déroute. Sinon, le débat, il était très bien structuré. On n'était même pas éparpillé. C'est juste que quand tu es venu, tu as fait l'amalgame de ne pas voir ce qu'il a pu dire. Tu as répondu juste sur ce que toi te plaisait. Et c'est quand je t'ai réprimandé en te disant, mais quand tu t'es plaint, je t'ai dit, mais c'est que Cheikh a commencé. Pourquoi tu n'as pas répondu dessus tout de suite pour essayer de calmer? Mais il ne faut pas dire aujourd'hui que les gens qui montent ici, ils ont une haine envers les Maliens. Non. Si moi je fais ce panel-là, et puis je condamne certains propos, les noms d'oiseaux aux différents chefs d'État, ça n'existe pas chez moi, les insultes, pas du tout, on doit dialoguer, s'édifier dans le respect, c'est tout. Mais tu vois, quand il finit avec ces genres de propos, moi je suis gêné et je suis vraiment choqué, parce que tu as débattu ici, depuis 3 jours tu es là, on fait le même live à chaque fois. Mais quand ton frère déconne, il faut lui dire que tu as déconné. Quand il délocalise un débat, il faut lui dire non. Quand il traite notre président dans mon panel, je ne veux pas accepter ça. Et c'est là que je vois un peu d'hypocrisie. Tu dois rebondir dessus tout de suite pour essayer de dire non, frérot, on n'est pas ici pour ça. Le peuple malien souffre. Moi, je suis avec le peuple malien. Voilà, j'ai des amis maliens. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans la haine. Raison pour laquelle les gens y viennent. C'est raison pour laquelle je condamne toutes sortes de personnes qui soutiennent les terreaux. Mais quand tu viens dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont là pour attiser la haine, il fallait commencer par ton frère qui est malien. C'est tout ce que j'étais à te dire. Maintenant, tu es le bienvenu à chaque fois que tu viendras chez moi. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Corollaire, il a dit quelque chose. Denguele. Il a dit, au fait... Corollaire, moi, je ne vais pas parler.
Non, mais Bass, s'il te plaît. Ça fait 3 heures. Denguele, qui n'a pas de batterie. Non. Denguele, s'il te plaît. Denguele. Ça fait 3 minutes, je suis là. Et ça fait 3 heures. Denguele, tu es venu me trouver. Corollaire. Ça fait 3 heures, j'ai même pas eu 2 minutes. Monsieur, ferme ton micro. Monsieur, ferme ton micro, s'il te plaît. Corollaire. Quand même. Moi, je représente le gouvernement ivoirien sur ton panel. J'ai le droit, ça dit que j'ai droit au respect. Moi et Sasso, là, on a droit au respect. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Denguele, est-ce qu'on t'a déjà manqué de respect ici? Dans un panel, non, je tiens. C'est ça le problème. Non, Sniper, il n'est pas le seul. Ferme ton micro, Sniper, s'il te plaît. On donne la parole aussi. Non, calmez-vous. Calmez-vous, Corollaire. Vas-y, Denguele, en 3 minutes. Moi, je suis une autorité. Et je ne vais pas accepter que mes frères sont tombés dans le désert malien et un malien hypocrite, un malien ingrat vient dire ici qu'il n'y a rien. Moi, j'ai enterré 6 personnes. 6 personnes qui sont tombées au Mali. Des soldats, mes collègues. Je vais vous, Corollaire, il faut regarder l'Union africaine. C'est sur la page de l'Union africaine. Vous allez sur cette page-là. WWAU, l'Union africaine, MISAHLOR. Ça dit que Union africaine, mission internationale au Sahel. Voilà ça ici. On appelait ça MISMA. Ça, c'était avant la MINUSMA. Il y avait 600 soldats sénégalais, 400 soldats ghanéens, 600 soldats ivoiriens, 300 soldats togolais, 200 soldats béninois qui ont été dépêchés, le 22 avril 2012. Le document est là, vous pouvez regarder. Et ça a été fait par qui? La CEDEAO. Mission internationale de soutien au Mali. Conduite africaine, MISMA, dont le nom de l'opération a été donné par la CEDEAO pour l'urgence au Mali en décembre 2012. Le 20 décembre 2012. Vous comprenez? Et les négociations devaient porter à quoi? Rétablir l'ordre au Mali avant le 1er juillet 2013. Ça, c'était l'ordre de mission donné aux militaires. Et quand un Malien ingrat monte ici pour dire on n'a rien fait pour eux, vous tapez sur Google, mission internationale de soutien au Mali. Et la CEDEAO l'a fait. La CEDEAO a aidé le Mali. 2085 hommes. On a donné 2085 hommes. 2000 enfants de la CEDEAO sont partis au Mali pour aller soutenir le Mali. Si je vais sortir, je vais vous montrer les images. Voilà ça ici. Les images, ça va télécharger. Voilà l'arrivée de la CEDEAO au Mali. Ça, ce sont les Nigérians. La CEDEAO au Mali. Voilà d'autres encore. Ça, ce sont les Nigérians au Mali. Vous avez compris? Et je vais montrer les Ivoiriens. Je vais montrer le contingent des Ivoiriens. Le contingent des Ivoiriens. 65e régiment des Ivoiriens. Voilà les enfants chocos de Côte d'Ivoire. Là même, il ressemble même à un gros même. Il a sa tête. Là, lui, il ressemble à un koyaka. Vous voyez? Voilà ceux qui sont allés aider le Mali. Et je mets les Maliens au défi de me sortir un seul soldat malien sur le territoire ivoirien en aidant la Côte d'Ivoire dans la crise en Côte d'Ivoire. Un seul. Montrer des armes maintenant, il est tombé. Il a chuté. Corollaire, moi je peux prendre la parole. Vas-y, Bass. Les gars, je ne vais pas tarder à couper parce que l'âme a été signalé. Déjà, Corollaire. Ouais. Tu me connais, c'est pas aujourd'hui je viens dans ton panel. Malheureusement, Denguele, il est descendu. Il a dit des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Je vais rectifier cela. Et déjà, même le militaire qui vient de montrer, malheureusement, il est descendu. Certes, il y a des militaires ivoiriens qui sont venus au Mali, mais le militaire qui l'a montré tout de suite, c'est des militaires maliens. Il y a même les qui sont Fama à côté. Mais il est descendu. S'il remonte, il va montrer la vidéo. Tu sais, moi c'est un papa à moi. Voilà, il m'a insulté. Moi, je suis bien éduqué. Je vais pas répondre à ça. Moi, je réponds pas aux insultes. Tu me connais, c'est pas aujourd'hui. Déjà, il a eu à dire des contes vérités que j'ai pas dit avec monsieur Makosso qui était là. Effectivement, le président Ado, lorsqu'il y a eu la crise, on n'a jamais dit en 2011. Corollaire, demain, je t'amène la vidéo. C'est le président ATT lui-même qui l'a dit qu'en 2002, lors de l'éclatement de la crise,
en 2002, lorsque la crise était chaude, le président Ado, son frère, sa maman, ils étaient tous au Mali. C'est le président ATT qui l'a dit. Et tu viens dire ici que c'est faux. Moi, je t'amène la vidéo demain. Je t'envoie la vidéo demain. La vidéo, c'est sur YouTube. Si quelqu'un a un deuxième téléphone ici, parce que mon téléphone est déchargé, je peux pas faire trop de manipulation. Si quelqu'un a un deuxième téléphone ici, il peut taper l'interview du président ATT sur YouTube, hein. Si je mets quiconque au défi sur YouTube, tapez l'interview du président ATT parlant de son frère, le président Alassane Dramane Ouattara. Vous allez tout voir. Et je peux même donner le nom du quartier où ils étaient à Bamako, mais c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui sont là, c'est pas nécessaire, c'est les autorités. Ça, c'est une réalité. Personne ne peut contredire cela. Je passe sur ça. La deuxième chose qu'il a dit, où je n'étais pas d'accord, c'était par rapport à la traduction. Moi, je cautionne pas les dits du monsieur. Je ne cautionnerai jamais le manque de respect à l'autorité d'un autre pays. Je vais jamais cautionner ça. Jamais de toute ma vie. Et je suis pas d'accord même avec le général qui a dit qu'il faut aller déjà les autres présidents. Je suis pas d'accord. Mais lorsque je parle ici à ma sœur Ado Mousso, lorsque vous faites une traduction, Korole, son panel, toi, t'as pas l'habitude de venir ici. Korole, lui, il me connaît, ça fait plus de 2 ans. Moi, je viens ici tout le temps. Son panel, c'est un panel sérieux. Il y a des autorités qui l'écoutent. Lorsque tu traduis quelque chose, il faut traduire à lui, à l'intégralité. Je passe sur ça. Je reviens encore sur ma sœur qui a parlé par rapport à Assimi, que Assimi ne serait pas à Bamako. Korole, moi j'ai regardé le journal de 20h aujourd'hui. Assimi est bel et bien à Bamako. Il a rendu visite à la maman du général Sadio Kamara décédé en vidéo. C'est pas en photo, hein, en vidéo. Il a été à l'hôpital de Kati en vidéo. Ces endroits-là ne sont pas au Mali. Franchement, si vous faites des... Moi, je suis pas dans les combats politiques. Si vous faites des combats politiques, vous montez sur les réseaux, de grâce, dites la vérité aux gens. Maintenant, pour les combats politiques, vous pouvez les faire ailleurs. Et vous pouvez les faire après. C'est ton droit. T'es pas obligé d'être forcément d'accord avec les autorités de ton pays. Moi, je suis un démocrate. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais il ne faut pas déformer la vérité. Parce que Korole, son panel, c'est un panel sérieux. Il y a des gens sérieux qui regardent son panel. Je passe sur ça. Monsieur Dengele, vous êtes revenu. Vous avez dit que le président Ado, son frère, et sa maman n'a jamais été au Mali. Moi, je t'ai jamais parlé de 2011. Je rectifie parce que vous n'étiez pas là, vous êtes là, je vais vous dire. Et c'est le président ATT qui l'a dit. Il y a la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aller retrouver la vidéo. Faut jouer la vidéo, faut jouer la vidéo. Non, moi j'ai pas une deuxième. De toute façon, vous êtes tous des menteurs au Mali là-bas. Écoute, faut pas me couper. Demain, tu viens. Attaques les gens, toi tu veux pas qu'on te réponde. J'ai pas attaqué, j'ai dit la vérité, madame. C'est mon temps, c'est mon temps. Écoutez, c'est mon temps. Non, c'est mon temps. C'est mon temps. Mon temps fini, tu vas parler. C'est mon temps. Mon temps fini, tu vas parler. Demain, tu viens ici, Korole, on se donne rendez-vous à 20h. Je t'amène la vidéo. Parce que j'ai pas un deuxième téléphone. Sinon, je lui donne. Même sur TikTok, tu peux retrouver la vidéo. Même sur TikTok. Tu mets juste le président ATT parlant de son frère, le président Ado, lors de la crise en 2002. Tu vas retrouver la vidéo. Même le quartier. Il y a tout. Donc, de grâce, quand les gens vous parlent de quelque chose, si vous n'êtes pas au courant, évitez de dire. La question que je vais poser là, où est le problème si le président Ouattara a été réfugié? Non, c'est pas un problème. Il a dit que c'est faux. Parce que c'est des gens sérieux qui des Maliens sont réfugiés en Côte d'Ivoire depuis des siècles. Monsieur Dasso, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais ne faut pas dire que c'est faux. Donc, parce que le président Ouattara a mis sa main chez vous, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai condamné les propos ici. Les gens qui sont en bas, ils sont témoins. J'ai condamné tous les propos de Djali, les propos d'insultes des autres présidents. Korole me connaît. Vous ne me connaissez pas, mais Korole me connaît. Moi, je ne cautionne jamais. Mais lorsque quelque chose est vrai, il faut pas dire que c'est faux. Vous induisez les gens à l'erreur. Vous dites militaire, autorité. Moi, je suis votre fils. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas la peine d'insulter ma maman. Ma maman, c'est votre sœur. Quand même.
Merci. Vas-y, t'as dit 30 secondes. Il faut faire politique. Corollaire, Arrête je vais de dire 30 que tu es secondes fils là, de je vais pute. descendre quoi 30 secondes. Non, Madame, non, attends, Ado. Ramos, Oui, pardon, doucement pardon. ça, doucement ça, Pardon, il Bas, ressemble là. 30 secondes, non, pardon, 30 attends, ça, secondes. Ramos, pardon, ça. Il a dit que Attends, c'est Ramos, Ramos, c'est pas Ramos, laisse-moi finir. Ramos, laisse-moi parler. et Bas. Et on a fait un dos nyagami. Ne yalla paneling ka ne fere kurule do amena. Ne be fama kurule ka panel ka son ne be kurule do amena. Je te parle en bambara, je peux pas parler en français ce soir avec Non, toi. parle en français. Faut pas me traiter. Non, je n'aime pas quelque chose. Non, je n'aime pas quelque chose. Faut pas traiter les gens comme s'ils étaient des cons. Tu me traites comme si moi je ne suis pas sérieuse. Le panel de Kurule n'est pas. J'ai pas dit ça. Ça dit que nous on dérange. Non, dans le contexte où tu l'as dit, Bas, tu as dit qu'Assimi, aujourd'hui, que c'est des fautes images. ou pas, si Assimi est là, alhamdoulilah, mais c'est toi qui as dit ici que c'est faux. Je ne t'ai pas insulté, je ne t'ai pas insulté. Bas, il faut l'écouter. Arrête d'interrompre avec un mec. Écoute là, vous n'avez pas parlé ensemble. Voilà. Il faut l'écouter. Si Assimi est revenu, tant mieux. Mais par contre, tout ce que moi je sais, entre les infos que j'ai vues cet après-midi et ce soir et tout ça là, ça c'est pas vrai. Ça, je te dis ça. Si tu dis que Assimi est parti, machallah, alhamdoulilah. Mais je te dis quelque chose là. L'image qui sont sorties cet après-midi comme quoi Assimi est au palais, il a fait c'est une image qui date de 2025. C'est une image qui date de 2025, Bass. Je ne suis pas là pour des combats politiques, je suis là pour le Mali. Et Korolle le sait, j'ai parlé sur le Mali tout à l'heure, je ne me suis pas attaqué à Assimi même, mais j'ai dit la vérité point par point. Korolle est là. Donc parce que je n'aime pas Assimi, vous voyez des problèmes là. J'ai pas eu le temps de répondre. J'ai pas eu le temps de répondre sur les Mali. Mais toi, je vais te répondre. Mais Korolle, Bass, ça va aller ça. Non, faut pas dire. Moi, j'ai jamais dit que. J'ai même dit que c'est ton droit. Moi, j'ai dit ici. Bas, mais et tout ça là, ça va aller dabla quoi. Un dabla, mais pour moi blanc, il y a femme en Indonésie, il y a femme à Bana, mais pour moi blanc, mais pour moi dit ini mokoyoma. Moi, Bas là même de mauvaise foi même. C'est pas question de Yafama. Bon, encore les 30 secondes, on dit que je suis Dengele. S'il n'y a pas désamorcé ça, Dengele, tu vas aller avec ça. 30 secondes. Bas, vous voyez votre problème. Bas, s'il te plaît, ferme ton micro. Au fait, moi, j'ai tellement concentré. C'est sur le panel de Korolle là. C'est un panel qui est tellement structuré. Il y a des chefs d'État même qui nous suivent actuellement là. Donc, s'il accepte Dengele ici, c'est parce qu'il sait que Dengele n'est pas violent. Dengele n'a pas menti. Écoute très bien. Ton frère a dit la mère du président était au Mali en 2012. Dengele réplique en disant la mère du président est décédée. Non, c'est moi qui l'avais dit. Non, moi, je n'ai pas donné de date. Attends. Ils ont précisé une date. Dengele répète. Non, là, c'est pas vrai. Je suis d'accord, c'est pas vrai. Attends, doucement, il te parlé. Sinon, si ça trouve que la mère du président a passé au Mali, Mali fait frontière à la Côte d'Ivoire, ça, c'est pas grave. Mais un frère a dit en 2012, Dengele répète pour dire la mère du président est morte en 2003, comment elle peut se retrouver en 2012 au Mali? C'est pourquoi quand on vous dit de parler français, là, vous ne parlez pas français. Moi, j'ai jamais dit, je viens de dire ici 2002, Dengele n'a jamais, écoute-moi, Dengele c'est une bibliothèque. Mais les gens, s'il vous plaît, est-ce que moi j'ai parlé de 2012? 30 secondes, pardon, elle finit 30 secondes. Si Dengele était violent, Korolle n'allait jamais le prendre. Dengele, il dit des choses crues. Il est cruel. Quand il parle là, il dit des choses et puis il rentre en profondeur. Seulement que tu n'aimes pas sa manière de parler, sinon le monsieur n'a jamais été violent. Il t'enseigne sur ton propre pays. Si tu veux, Dengele peut t'enseigner sur ton propre pays. Il me connaît très bien. Oui, il me connaît très bien. Ramos, excuse-moi, Bas. Si tu veux faire ping-pong, tu vas descendre, s'il te plaît. Il faut respecter les gens. Tu ouvres ton micro à tout, voilà. Tu penses qu'on a marché? Non, tu penses qu'on a marché pas dans la boue. Il faut respecter les gens. Dengele n'a jamais été violent. Tous ceux qui écoutent Dengele te jouent. Quand il parle un peu avec la voix. On n'est pas pareil. Il y a des gens qui parlent doucement. Je vous jure, si Dengele parle, prends la peine d'écouter, même si tu es haineux. C'est une bibliothèque, il va t'enseigner sur ton propre pays. Ce qu'il a fait comme démonstration tout à l'heure, puis l'ont signalé, c'est tellement limpide. Il a montré aux Maliens que vous dites que nous, on est contre vous. La même CEDEAO envoyé des contingents. Nous avons perdu même nos frères. Mais vous n'avez même pas dit père à leur âme. Vous les avez insultés. Insultés ces pays qui envoyaient les enfants pour aller mourir pour vous. Mais comment Dieu va vous laisser dans cette histoire-là? Mais soyez gentils un peu. Soyez humains. Vous traitez les gens d'être méchants, mais vous êtes les plus méchants. Votre front est noir. Même quand une seule personne meurt pour toi, il faut prier sur son corps. Il faut dire vraiment merci quand même. Mais vous n'avez jamais reconnu l'effort que ces pays ont fait pour vous. C'est ça que Dengele a démontré tout à l'heure, puis ils ont signalé son compte. Est-ce qu'en disant ça, ça veut dire qu'il a un fond noir? C'est quand vous le cherchez par là qu'il vous insulte. Et c'est comme ça qu'il est. Korolle ne peut jamais prendre Dengele si Dengele est violent. Parce que ici, c'est un panel qui est très suivi. Donc arrêtez de faire passer le panel de Korolle comme s'il prend des gens violents. C'est une bibliothèque. Donc grand frère, il te laisse dans les mains. Moi, je vais Koro. On est ensemble. Merci beaucoup. Donc quand vous parlez, préciser les dates. C'est important.
C'est bien, ça a bel et bien été dit 2012. Corolla, Personne n'a dit 2012. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de me prendre. Dengue a parlé là, je veux parler Corolla si c'est possible. Personne n'a dit 2012 ici. On a bel et bien dit 2002 et c'est le président ATT qui l'a dit. Moi, je descends. Merci. Il faut descendre même pas, tu deviens exécrable même. Il faut descendre. C'est quel comportement ça là? Tu penses qu'on a Bamako ou bien? Non, Bass, descends pas. Descends pas. Descends pas. Bass, si tu m'entends, descends pas. Bonsoir. Vous m'entendez? Ouais, madame ADS. Oui, on t'entend. On t'entend très bien. Bonsoir à tous. Je viens dans le respect. Je suis déjà monté une fois dans le live de Corolla. Non, moi, c'est à moi la parole. Hein. Oh, Sniper, tu n'as aucune jugeote. C'est une femme là. C'est quel comportement ça là? Oh, Ragnar, ton comportement là, j'aime pas du tout. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît. Sniper, je vais pas durer. Je vais pas durer. Moi, je viens pas pour. Je suis pas trop, mais en fait, c'est l'atmosphère là qui me plaît pas. C'est pour ça que je monte. Vous voyez? Parce que là, actuellement, le Mali est en deuil. Là, il s'est passé quelque chose. C'est une vie humaine qui est partie. Un homme d'État, mais une vie humaine avant tout. Ça a choqué les Maliens et ils sont tristes. Donc là, je vois là, il y a encore une atmosphère haineuse entre vous tous. Vous vous insultez, vous vous embrouillez. Non, on n'a qu'à pleurer, quoi. On n'a qu'à pleurer. Mais madame, quand on jouait la vidéo, là, tu étais où quand le général était en train de dire, il va dire non, tu étais où? Attends, Denguele, c'est Denguele, j'ai dit, tu étais où quand les gars disent que notre président est dromadaire, tu étais où? J'étais là. Alors, mais pas parce que, madame, mais je vais te répondre. J'ai joué la vidéo, tu as entendu oui ou non? Mais regarde, tu vois là. Attends, regarde, Denguele. Madame, mais je vais te la répondre. haine là. Je viens de sortir une vidéo de 2020. Où le monsieur demande aux terroristes d'attaquer la Côte parce qu'ils avaient attaqué Tombouctou. Tu trouves ça normal? Pas du tout. Donc c'est ça qui a fait qu'on a la haine contre vous. C'est vous qui avez commencé cette bêtise et vous allez assumer. Oui. Et maintenant, est-ce que je peux te répondre? Parce que tu sais, tu as entendu ça et ça t'a fait mal. C'est le début d'abord. Vous n'avez encore rien vu. Oui. J'ai entendu. Vous n'avez rien vu d'abord. Oui, mais est-ce que je peux parler? Denguele, laisse la dame répondre, s'il te plaît. Si c'est pour te faire pitié, là, faut laisser. Moi, je vais parler, s'il te plaît. Denguele, laisse la dame répondre, s'il te plaît. Denguele, excuse-moi, Sniper. Toi, pardon, faut fermer ton micro. Non. Bah oui. Ragnar, tu peux porter ton caleçon pour attendre un peu? Sniper, lui, il est maudit. Non, lui, il faut le laisser. Denguele, faut pas te presser. Voilà quelqu'un qui n'a qu'à attaquer ton pays. Non, mais quelqu'un qui n'a qu'à attaquer ton pays. Laissez mon élément. Ma chérie. Oui. S'il te plaît, à cause de Dieu, tu es une femme, tu es notre maman. Il faut descendre. On est dans l'extrême. Non, tu sais pourquoi il faut que je te réponde? Tu sais pourquoi il faut que je te réponde? Ma chérie, est-ce que tu peux accepter qu'on traite ton papa d'animal? Jamais. Laisse-la terminer, il faut la laisser terminer. Non, mais Zasso, elle va pas venir nous faire la morale ici. On n'est pas des Non, je vais pas vous faire la morale. Denguele, écoute-la d'abord et après tu vas répondre. Denguele, laisse, je pense qu'elle va parler respectueusement. Voilà, laissez-la parler s'il vous plaît. Si elle s'égare là, on va la regarder. Je dis, voilà, merci. Elle va venir nous rendre pour des monstres. Je vous écoute. Non, Denguele, laisse-la parler s'il te plaît. Tu sais, Denguele, moi je... Non, madame, allez-y sur la thématique du panel, s'il vous plaît. Parce que ne faites pas une fixette sur Denguele. Quand c'est comme ça, là, voilà, on se garde du sujet, s'il vous plaît, à cause de Dieu. Non, mais il m'a demandé, il m'a posé une question. Il m'a posé une question que moi j'étais là quand il a passé la vidéo. Excuse-moi, Sniper, ta taille, on dirait tubercule d'igname, il faut me respecter, hein. Je suis pas ton égal, hein. Imbécile, là. Il a dit, est-ce que j'étais là quand il a passé la vidéo? J'ai dit oui, j'ai vu. Et est-ce que ça c'est normal? J'ai dit non, pas du tout. Est-ce que si on traite mon père de dromadaire, est-ce que je vais accepter? Je dis jamais. Est-ce que je ne vais pas dans son sens là? Donc là, ce qu'il a vu comme vidéo, ça l'a touché, ça l'a énervé, ça l'a blessé. Il a réagi de manière jusqu'à Makosso lui a dit de couper la vidéo parce que vraiment l'image qu'il transmettait, voilà, était beaucoup trop violente, n'est-ce pas? Maintenant, en tant que Malienne, est-ce que j'ai le droit de venir lui parler? Sauf si son cœur est fermé. Parce que là, à cause d'une personne, il est complètement fâché contre tout le Mali. Et dire que voilà, ça va pas vous louper, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que la parole d'une personne... Madame, excusez-moi, madame. Mais laissez-moi finir. Non, j'en viens. C'est moi qui vous ai interrompu. Oui. Sans vouloir vous offenser et en aucune manière. Il y a plusieurs Maliens qui l'ont dit. Hein. Allez-y, continuez. Alors, attends.
C'est là où, moi, j'interviens de manière pacifique. Parce qu'il y a des bons et des mauvais partout. C'est-à-dire que s'il y a 10, 15, 20 Maliens qui ont dit ça, peu importe le nombre, ça s'arrête à ce nombre-là. Ça s'arrête pas à tout le Mali. C'est très important de mettre le point sur ça. D'accord? Et il faut pas que ces 20 Maliens, peut-être, qui ont dit ça sur vous, ça vous touche à un point. Il faut prendre de la hauteur. Parce que même s'ils le disent, les terreaux là, ils sont pas sur vous depuis 10 ans. Ils sont sur le Mali. Donc même si ils se lèvent pour dire allez, ils vont pas les écouter parce que c'est le Mali qu'ils veulent là, n'est-ce pas? Donc c'est là où il faut prendre du recul et se dire que même s'il y a une personne qui m'a souhaité le mal, ce mal-là déjà de un n'est pas arrivé chez moi, mais ça ne représente pas tout le monde non plus, ça ne représente pas tout le Mali. Comment juste cette personne-là, une seule personne a réussi à vous faire sortir de vos gonds et puis vous avez insulté tout le Mali? Prenez de la hauteur, soyez plus grand. Madame, si vous dites que les Maliens, vous dites que les Maliens sont pas bien. Zasso, excuse-moi, Zasso, madame. Nous là, on n'est pas général ici. Grand frère Zasso, excuse-moi. Grand frère, tu es notre aîné, laisse le petit parler. Attends, madame. Moi, ce que je veux vous madame, s'il vous plaît, madame, avec tout, tous en même temps. Madame, s'il vous plaît, c'est seulement dit, là, franchement, vous êtes en train de nous offenser. C'est ce que je vais dire. Pourquoi j'en viens, madame? Laissez-moi arriver au bout de mes idées, madame. Vous allez comprendre. Laissez-moi parler, vous allez comprendre, madame. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Ok. Tout à l'heure, vous dites, c'est pas à cause d'une tierce de personnes, nous allons nous en prendre aux Maliens. Mais madame, je suis désolé. Ce sont vos dirigeants en carton qui ont osé traiter notre président de dromadaire. Vous connaissez le dromadaire? Non, il y a nos dirigeants. Laisse Corolle. Madame, Corolle n'est pas là, il est occupé. Corolle n'est pas là, il est occupé. Non, si, Corolle, rappelle-toi la dernière fois, je suis montée dans ton live. J'ai dit, ok, il y a un tel qui a peut-être insulté Ado, mais n'oubliez pas que Salif Keïta, qui est notre un des meilleurs chanteurs d'Afrique, a chanté Ado aussi. La vidéo est sur YouTube. Mais ça a quel le rapport? Eh ben, c'est un griot. C'est un griot. C'est un griot. Non, madame, je connais aussi à chanter pour Salif Keïta. Un griot dans la culture, un griot dans la culture. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous avez le droit, de quel droit vous mettiez la photo du président de la République de Côte d'Ivoire, vous l'avez affiché pendant un bon moment en disant qu'il est mort. Là, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais les Ivoiriens n'ont aucun droit. Merci beaucoup. Donc, autant vous considérez que c'est une minorité des Maliens qui parlent, autant considérer aussi que c'est une minorité des Ivoiriens qui parlent. D'accord? Moi, zéro compassion pour vos putschistes. Zéro. Ils peuvent aller crever au diable. J'en ai rien à foutre. D'accord? Je n'en ai strictement rien à foutre avec vos dirigeants à la noix de coco, là. Ils ne m'intéressent pas. Effectivement, Madame Fati. Vous laissez notre pays tranquille. On n'a rien à cirer avec vous. Madame Fati. Moi, je vous laisse. Vous n'êtes pas des laissés. Finalement, c'est la haine qui nous nourrit. C'est la haine qui nous nourrit. Non, c'est bon, je vais descendre. Ici, on est tué. La place de la femme, de votre mari, madame. La place de la femme, c'est la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Attends, non, Fatih, tu es une femme, t'as pas tenu ce genre de propos là, franchement. Franchement, quoi. Au prochain, s'il vous plaît. Non, Corolle. Dengele, les gars, j'ai une question pour Dengele, s'il vous plaît. J'ai une question pour Dengele, s'il vous plaît. Zasso, vas-y. Pardonnez. Après, c'est info, elle est là depuis. Ouais, mais Corolle, pardon, faut mettre le compte à rebours pour Zasso, parce que souvent, lui s'oublie, hein. Non, il n'y a pas de souci. Non, moi, je ne vais pas être long. Il me paie 3 minutes. Voilà, non, c'est 5, pardon. Bon, ok, vas-y. Voilà, moi, je suis ici pour dire aux Zasso. Voilà, moi, c'est les Maliens qui viennent pleurer ici, là. Les pro-pushistes, là. Nous sommes des légalistes. Voilà, on n'est pas là pour apporter des soutiens au pouvoir pushiste. On a dit il y a qu'au peuple malien. Depuis le début, on dit la même chose. Mais si c'est vos militaires, là,
Vraiment, ne comptez pas sur nous. Je suis vraiment désolé. Vous qui montez pour dire non, non. Nous, on n'est pas là pour légitimer vos pushistes là. Nous, on n'est pas dedans. On s'est battu ici pour ne pas que Ibeka soit renversé, parce qu'il avait été élu par le peuple. On s'est battu ici pour que Roch Kaboré ne soit pas renversé, parce qu'il a été élu par le peuple. On s'est battu pareil pour Bazoum. Vous avez dit non, il faut amener les militaires au pouvoir. Et que si les militaires arrivaient au pouvoir, on n'allait plus jamais voir les Maliens mourir, les Burkinabés mourir, les Nigériens mourir. Aujourd'hui, là, c'est devenu pire. Ils sont en train de mourir. La révolte même devait venir de vous parce que c'est une honte. Ils sont donc, vous qui montez pour dire non, c'est vous qui devez même vous soulever contre vos pushistes là. Parce que depuis qu'ils sont là, il y a plus de désordre dans ces États, plus de morts, plus de djali. Trop. Donc, ne montez pas pour nous distraire. Nous là, on a arrêté nos soldats ici. L'Allemagne nous a donné un marché de sécurisation de l'aéroport du Mali. C'est sous Ibeka. On dit la Côte d'Ivoire est le meilleur pays qui peut sécuriser l'aéroport. On n'avait pas de problème. On sécurisait votre aéroport. Quand Diom Soro a quitté l'Assemblée nationale, il est rentré au Mali, il allait dire à Assimi Goïta que nos soldats n'ont qu'à les chasser, arracher le marché à la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta, au lieu de bien regarder les dossiers et venir rencontrer les autorités pour discuter, il s'est lancé dans une logique de choses, comme on appelle, de batailles contre la Côte d'Ivoire. Il a arrêté nos soldats, il les a traités de terreau. Donc aujourd'hui, si vous dites que les terreau tuent vos parents, déjà vos parents, mais nous, on ne peut pas pleurer. Parce que vous avez traité pour nos soldats de terreau ici, alors que ce n'est pas des terroristes. Ils étaient allés pour sécuriser votre aéroport. C'est la vérité qui est là. Pendant 6 mois, la stratégie, c'était quoi? De pousser les soldats ivoiriens à renverser le pouvoir du président Ouattara. C'était ça la stratégie. Pousser les forces spéciales. Mais nous, on s'est battus, sensibilisés les uns les autres, et nous sommes arrivés là, le président Ouattara a tout fait. Il a libéré ses soldats. Le problème du Mali, là, arrêtez de mentir aux gens. Les Touaregs, là, les Awadza, ce sont vos propres frères, ce n'est pas des terreaux. Ce sont vos frères. Asseyez-vous, réglez vos problèmes. Laissez la communauté internationale, l'ONU, tout ça, ils n'ont rien à voir dedans. Eux-mêmes, il y a eu des rapports. Quand ils vont sur le terrain, là, ils s'en rendent compte que ce sont des mêmes frères. En Côte d'Ivoire, ici, on a connu la même chose. On a connu la même chose. Des fils de la Côte d'Ivoire ont créé une rébellion, ils ont trouvé ces mêmes arguments. Ils sont allés recruter des Burkinabés, des Maliens et autres. Ils sont venus, il y a eu des Djali dans notre pays. Mais on s'assit, on a réglé nos problèmes. Dieu merci, on a eu un grand président aujourd'hui qui a stabilisé le pays, qui développe le pays, qui a compris que là où il y a toujours les armes, les colères, il y a trop d'injustice, il faut investir. Donc on investit beaucoup de milliards aujourd'hui. Ce qu'on vous demande, au lieu d'aller tuer les Dja, les fils de Tazawaten, les fils de Kidal et autres, cherchez à s'asseoir avec eux, investissez des milliards dans ces zones, créez les conditions, c'est ce qui vous reste. Pareil pour le Mali, pareil pour le Burkina Faso, le Niger. Au lieu d'aller vous mettre dans les mains de Wagner, qui tue vos propres, qui dja vos frères. Vous voyez, Wagner, des mercenaires qui viennent sur vos territoires pour vous diviser. Ils n'arrivent pas pour vous unir. Hein? Non, eux ils viennent, ils vous dja. Ils pillent votre or, ils pillent tout, ils volent, ils couchent avec vos filles, ils font du n'importe quoi. Et ils protègent vos pushistes. C'est des milliards que ces pushistes-là dépensent pour leur sécurité. Hier, on a vu à Kidal, ils étaient obligés de quitter. Parce que la Russie a compris qu'il ne peut plus accepter de rentrer dans cette guerre entre les fils du Mali. Parce que c'est un problème entre vous, les fils du Mali. Et quand vous dites ça, vous ne voulez pas comprendre. Il n'y a pas de terreau, ce sont vos propres frères. Il n'y a pas de terreau au Niger, il n'y a pas... Si vos frères ne sont pas dedans, ceux-là ne peuvent pas venir bloquer vos pays. Regardez, ceux qui ont déjà, chose, comme on appelle, c'est Sadio, mais ce sont des fils du Mali, entre eux dans votre armée. Moi, j'ai écouté hier, Corolle, je t'ai envoyé la vidéo, hein, après prends ton temps, il faut qu'ils écoutent. Shogun Maïga dit, Shogun Maïga dit Kidal, c'est pour les fils du Mali. Ceux qu'on déjà là-bas, là, leurs parents, leurs enfants sont dans l'armée malienne, ils sont dégradés. Ils étaient là qu'on a tué leurs parents. Et que les administrations passées ont fait beaucoup d'erreurs. Lui-même, il s'est battu pour que ceux qui sont là aujourd'hui,
créent les conditions pour qu'ils s'attendent. Ils savent pourquoi ils ont enlevé Choguel Maïga. Parce que Choguel Maïga dit, c'est pas important qu'on se batte, si nous sommes des fils, asseyons-nous. Corollaire, c'est ce que Bazoum a fait au Mali et au Niger. Bazoum a vu que ça n'allait pas. Toujours c'était des attaques. Malgré les armes qu'il achète. Ils sont allés le voir, on dit, bon Bazoum, il faut t'attendre avec la Russie. Il dit, comment ça? On dit, non, si tu envoies la Russie là, la Russie va mener notre combat. Mais il a compris, il dit les conditions. Un seul soldat coûte 10 000 dollars. Un seul soldat russe. Bazoum dit, mais au lieu de prendre 10 000 dollars pour donner un seul soldat russe, je vais renforcer l'armée ou bien discuter avec ceux qui sont les terreaux qui ont les armes. Il discute avec eux, il trouve des solutions, il se rend compte que ce sont les fils du Niger. Tu vois, Corollaire, il se rend compte que ce sont les vrais fils. Il y a certains dans l'armée qui ne voulaient pas que Bazoum discute avec eux. Ils voulaient forcément qu'il discute avec Wagner. Il dit non, moi je vais discuter avec ces gens-là. Parce que je suis président, je vous donne l'argent, je vous donne les armes, je fais tout. Mais les mêmes gens reviennent, ils viennent, je ne comprends plus. Bon, comme je ne suis pas militaire, mais je vais faire aussi mes enquêtes. Donc, il fait ses enquêtes. C'est dans les enquêtes qu'il se rend compte que les leaders des groupes armés sont des vrais fils du Niger. Il dit, je vais les rencontrer. Il a calmé beaucoup de militaires, il dit, je vais les rencontrer. Je vais t'envoyer des vidéos même où les militaires ont félicité Bazoum. Bazoum les a rencontrés, il a discuté avec eux. Les gens ont posé les problèmes. Il dit, depuis des années, ils se battent pour que les injustices, les inégalités et autres. Mais quand les pouvoirs arrivent, ils vont les tuer. Ils vont les humilier, ils vont les dire. Ils vont les humilier. Ils violent leurs femmes, leurs enfants, tout ça. Alors que eux là, ils sont les filles de ce pays. Ils vont jamais se laisser faire. Voilà le problème. Bazoum dit, bon, faire comment? Et quand Bazoum a discuté avec eux, il a trouvé des solutions. Mais les terroristes qui sont allés recruter leurs amis là, mais ils ont chassé leurs amis eux-mêmes. Ceux qu'ils ont recrutés là, ils ont chassé ces gars-là. Aujourd'hui, ils sont restés. Quand les gens ont vu la paix, ils sont allés encore venir s'appuyer sur le Mali pour déstabiliser encore Bazoum. Tu vois? Donc, tout le désordre là, ça vient du Mali. Ça vient du Mali. Le vrai problème, c'est le Mali. Il faut que ceux qui sont là au Mali comprennent aujourd'hui que leur place, c'est dans les casernes. Tant qu'ils n'acceptent pas de retourner dans les casernes et qu'ils vont rester à Kati pour faire seulement que les coups d'État, mais ils ne vont jamais s'en sortir. Corollaire, moi j'encourage ton panel. Il faut que sur ton panel, on dise à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Mali, les pushistes, on les invite à retourner dans les casernes. Une meilleure société, c'est ça. Les infirmiers font leur travail. Les médecins font leur travail. Les docteurs font leur travail. Les paysans font... Chacun doit faire son travail état dans un pays. Mais tu ne peux pas prêter serment pour dire je suis militaire, lutter au front. Et puis matin, à tout moment, vous quittez Kati, vous venez arrêter les présidents. Vous quittez Kati, vous venez arrêter les présidents. Mais c'est pas normal. Une fois que deux Maliens ne sont pas contents, un groupe les imams d'Iko là, quand ils ne sont pas contents des présidents, tout de suite ils vont aller chercher les militaires, ils vont venir parce que le Mali, le taux d'analphabète est élevé. Donc les gens profitent de ces petits trucs qui n'ont pas de sens. Comment on peut reprocher des présidents que non, le président n'arrive pas à lutter contre le terror? Mais c'est vous qui êtes les militaires. Vous avez prêté serment pour ça. Si les gens, groupes armés viennent tuer et font du n'importe quoi, ça veut dire que vous les militaires, vous n'êtes pas sérieux. Il faut qu'on leur dise ça la vérité. Ils ne sont pas sérieux, les militaires. Ils ne sont pas sérieux. On a connu ça chez nous ici. C'est pour ça que je leur ai dit, mais vous ne nous apprenez rien. Dans nos pays là, des militaires ont été manipulés même par des hommes politiques. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des rébellions. Mais aujourd'hui, on a compris. On a compris ceux qui sont aujourd'hui là, qui gèrent notre armée, eux tous, ils ont compris, ils ont tiré les leçons du passé. Aucun d'entre eux ne peut se faire manipuler par aujourd'hui par un homme politique ou par qui que ce soit. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont tous pris conscience, ils sont en train de stabiliser leur pays. Ils sont en train de travailler pour la nation, construire la nation. C'est cette vérité-là que nous devons dire à cette merde qui est à la tête des pays de l'AES. Il faut qu'ils retournent dans les casernes. Parce que, corollaire, le mal c'est quoi? Quand ils ne sont pas d'accord, la plupart ils sont dans les casernes, mais c'est des hommes politiques. Ils font la politique. Quand ils n'aiment pas, ils sont de telle région, quand ils n'aiment pas tel président, c'est eux-mêmes qui organisent la chute là de ces présidents. Ils vont financer ces mêmes gens qu'ils appellent terreau. On leur donne les choses, on fait Ibrahim Traoré, les Damiba les l'ont fait. On leur donne l'argent, ils prennent l'argent, ils vont donner au terreau. On dit président, nous on n'aime pas. Vous là, on compte sur vous, fragilisez-le. C'est eux qui donnent les positions des pouvoirs civils. Et les gens viennent, ils disent à leurs propres parents. Et puis le lendemain, les militaires qui sont censés les affronter, c'est ceux-là qui viennent faire des coups d'État. Corollaire, quand même, réfléchissons. Arrêtons de mener, élevons le débat.
Comment à chaque fois, vous venez faire des coups d'État. Mais quand vous finissez de faire le coup d'État, vous n'arrivez plus à renverser, à chasser ces groupes armés. Mais ces groupes armés-là vous aident à déstabiliser les présidents qui sont là. Non, mais il faut qu'on... Attends, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Ils pensent que nous sommes des idiots. Ils viennent s'asseoir là. Non, on mène un combat de souveraineté. On mène un combat de dignité. L'Afrique, moi j'accuse Macron. C'est Macron qui a toléré tout ce désordre dans ces États-là. C'est Macron. Parce que lui, il ne sait pas d'où ses ancêtres viennent. Le combat que les présidents passés ont mené, lui, n'a pas compris. Il n'a pas compris la souffrance de ces peuples-là. Et des gens, dans leurs émotions, tu fais sortir, tu enlèves les bases françaises, tu abandonnes ces pays-là aux mains des putschistes et des terreaux. Moi, j'accuse Macron. Si l'armée française avait continué de prendre ses responsabilités, attacher ces putschistes-là, on ne serait pas aujourd'hui là. On ne serait pas aujourd'hui là. Et les erreurs de Macron ont donné aujourd'hui une force à la Russie. Ils ont installé des hommes dans ces États. Au Burkina, ils ont mis Ibé. Au Niger, ils ont mis Tiani. Aujourd'hui, ils font des partenaires de l'Algérie aujourd'hui. Mais ça, on va rester dans une galère où on ne va pas s'en sortir. Nous, du côté de la Côte d'Ivoire, on doit prier Dieu pour que nos militaires, Dieu donne l'agence à la Côte d'Ivoire, les moyens pour qu'on continue de développer les pays frontaliers entre nous et ces pays. Parce que quand il y a la pauvreté, il y a beaucoup de choses, ils viennent recruter nos enfants, ils font du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est ce que nous devons éviter. Nous sommes très vigilants et sur les panels partout, nous continuons de conscientiser les Ivoiriens. Pour dire que le vrai problème aujourd'hui, la France de Macron n'a pas su gérer le problème. La France de Macron n'a pas... La France de Macron devait rester là-bas. Bombarder les putschistes là. Il ne devait pas rester là-bas. Arrivé, hein, le vieux assaut. Oh, s'il te plaît, tu parlais, je t'ai rien dit, je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton père, ne m'appelle pas vieux. Tu ne connais même pas mon âge, s'il te plaît. Est-ce que tu comprends? Ici, on n'est pas venu ici. Bon, ton temps arrivé, petits assauts. Tu demandes quand tu montes, tu es parlé, tu es responsable. Tu parlais tout à l'heure, je ne t'ai pas répondu. Tu as été heureux de soutenir les militaires de l'AIE, c'est ton problème. Moi, quand je ne sais pas quel genre d'Ivoirien vous êtes, mais bon. Zasso, il ne faut pas parler de lui, c'est une misère morale. Il ne faut pas parler de lui. Non, ok, c'est à moi de prendre la parole, non, s'il vous plaît. Non, laisse-moi, je vais chuter. Ce n'est pas à vous de prendre la parole. Ok, bon, une minute alors. Voilà, Monsieur Zazo. Voilà, vous n'avez pas une minute à me donner. Vous êtes un Malien. Vous n'avez pas de minute à me donner. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vous ne pouvez pas sur des panels des Ivoiriens pendant qu'on attend de poser les problèmes. C'est vous qui donnez une minute. De quel droit? Je ne suis pas malien, arrête ça. Zasso, il n'est pas malien, il n'est pas malien. Il est quoi encore sa voix là, encore ça là, c'est pas malien. Vous même non, ne connaît pas ses frères. Non, Zasso, allons doucement. Faut pas, on va s'égarer, s'il te plaît. Je vais doucement parce qu'un vrai Ivoirien, tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, dont nos soldats ont été arrêtés dans ce pays. Il ne doit pas soutenir les putschistes de l'AIE, c'est pas possible. Du moment que tu les soutiens, ça veut dire que tu es prêt pour que les mêmes gens reviennent tuer tes propres frères ivoiriens. Alors qu'on a connu ça en 2002. C'est pour ça que nous sommes durs. On ne joue pas avec ça. Voilà. Si vous êtes inconscient, mais nous, on va vous dire la vérité. Et sincèrement, nous allons dire maintenant aux autorités. Un Ivoirien qui est sur le sol ivoirien, qui soutient les putschistes et autres, et qui appelle à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, on doit l'arrêter, on le met en prison. Si on arrive à ça, on va bien avancer. Chacun va venir. Parce qu'un patriote doit défendre son pays. Nous sommes, les terreaux là, on les a connus en 2002 ici. On sait ce qui s'est passé. Ils n'ont pas trié. Même dans le nord là, ils n'ont pas trié. Centre, l'ouest, ils n'ont pas trié. Toutes les ethnies ont été tuées. Donc ne jouons pas avec ça. Notre armée fait, l'État fait beaucoup d'efforts. Notre armée fait beaucoup d'efforts. Nous ne pouvons pas accepter que des individus soient dans ce pays et qu'ils encouragent ces gens de désordre. Jamais. Et ça sera maintenant mon combat dans ce pays. Tu es à Abidjan, tu es à Gagnon, tu es quelque part, on va te prendre, on va t'amener à la Maca. Voilà, ou bien on va te payer ton billet, toi aller t'asseoir dans ces pays-là, si là-bas te plaît vraiment. Donc, chers amis, pour chuter, moi je vais dire aux gens, il faut que le peuple malien se réveille. Amener la Russie à comprendre que vous êtes fatigué, Wagner doit rentrer. Parce que Wagner, là, il ne fait que surveiller les positions stratégiques, les mines d'or, piller vos sous-sols. À part ça, il n'y a rien. Ils sont là, et puis on vous tue à Tazawaten, à Kidal, autres. Ils sont là, et vous vous entretuez entre vous. Regardez comment les Maliens se comportent. Vous êtes en train de vous entre vous. On dirait des sauvages dans ce 21e siècle. À ce 21e siècle, là où les gens cherchent, en Côte d'Ivoire, où on fait des ponts, des échangeurs, des routes, on est en train de faire des merveilles. Vous êtes là-bas, entre vous les Maliens.
Et quand vous demandez, on veut notre liberté. Quelle ignorance, quelle idiotie. Moi, j'ai vraiment mal, j'ai mal. Vous n'êtes pas mes frères. Nous sommes des peuples frontaliers. Moi, je ne vous connais pas. Voilà, nous sommes des... on est des peuples frontaliers, on n'est pas frères. Ça, là, seulement, là, moi, je ne rentre pas dans ce jeu des gens qui viennent. Là, c'est les Maliens sont nos frères. On n'est pas frères. Nous sommes des peuples frontaliers. Chacun doit se battre pour stabiliser son pays, rendre son pays économiquement fort. Les anglophones le font aujourd'hui, le Ghana le fait, le Nigeria, tout le monde est en train de se développer. Si nous, on doit rester là, encourager le désordre de l'AES, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. C'est qu'on ne sait pas, ils ne sont pas les seuls peuples avec qui nous avons tracé les frontières. On a tracé frontières avec le Ghana. Le Ghana est stable. Nous tous, on va aujourd'hui au Ghana, on fait nos affaires. Libéria, on va au Libéria, on doit traiter, on n'a pas de problème. Mais les pays de l'AES, là, dites-leur qu'on n'est plus des frères. Ce qu'on attend d'eux, on veut maintenant qu'il y ait, comme on appelle, une certaine réciprocité. Merci, grand frère Zasso. Grand frère Zasso. Non, laisse-moi chuter. Non, non, je suis content pour ta franchise et ton honnêteté. Non, mais moi, c'est comme ça que je suis. Ouais, voilà. Non, tu as toujours été comme ça, grand frère Zasso. Voilà. Mais moi, je préfère... Non, je veux que tu gardes... ce qui se passe. Grand frère Zasso, je veux que tu gardes ton énergie à bon escient. Non, je vais chuter, je vais seulement chuter, je vais chuter. Ok. Mais grand frère, ça fait 3 fois que tu chutes là. Laissez-les,